Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. La 21e journée du championnat Elite One est bouclée. La Colombe du Sud n'est plus l'antenne rouge de ce championnat après sa victoire 1-0 ce lundi sur Futio Football Club de Banjul. Colombe reste celle de la zone de relégation, mais enfonce l'Aigle Royal de la Ménois qui retrouve la position de l'antenne rouge du championnat Elite One dans l'autre match de ce lundi. Comptant pour cette 21e journée du championnat Elite One, Yafoot et Dingsport de la Ligue ont fait jeu égal, 0 but partout. Dimanche, l'Union sportive de Douala renoue avec la victoire en explosant le Dragon de Yaoundé 3-0. New Star de Douala est resté dans la constance de ce début de phase retour du championnat Elite One. New Star s'est imposé à Limbé 1-0 sur l'Unisport du Honcam. Fin de belle série donc pour l'Aigle Royal de la Ménois. Après 3 victoires d'affilée, El Pache est tombé hier à domicile. 0 but contre 1 devant Stade Renard de Mélon. Nous en parlerons ce soir, tout comme nous reviendrons sur cette défaite des Lions indomptables du Cameroun en match amical face au Burkina Faso. Les Lions ont été battus dimanche. 0 but contre 1 et Clinton Dié, le joueur olympique de Marseille, a manqué un penalty. Le Burkina Faso, après donc un match nul d'un but partout lors de la phase finale de la CAN 2017 au Gabon contre le Cameroun, a pris le dessus hier sur cette équipe de Lions indomptables du Cameroun. C'est Bertrand Traoré qui inscrit le but burkinabé, le but des étalons à la 64e minute de jeu. Il y a 12 minutes de la fin, le Cameroun obtient un penalty par l'entremise d'Ambroise Yongo Bitolo qui signe également son retour dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, mais Clinton Dié n'a pas pu transformer ce penalty. Des nouvelles également du championnat Elite 2 avec le registre des faits divers dans lequel s'illustre la Dynamo Football Club de Douala. Des échauffourées et des coups de poing ont été distribués hier lors d'une réunion de crise tenue par les Bonnes Badjop. Au cours de cette réunion, Isaac Sinkote a été évincé de son poste de président de la Dynamo Football Club de Douala. C'est désormais le comité des sages piloté par Hervé Emmanuel Com qui tient les rênes de la Dynamo de Douala en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective au cours de laquelle sera donc élu un nouveau bureau qui va diriger la Dynamo Football Club de Douala. Nous parlons de toute cette actualité du football avec nos invités ce soir. Ce sont deux entraîneurs de football. Le premier, Jérôme Bimi, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Entraîneur de New Star de Douala, New Star qui sort d'une victoire dans cette 20e journée championnat Elite One. New Star a battu dimanche Unisport du Honcam 1-0. Oui, Sylvestre, je crois que c'est vrai que le début du championnat a été très pénible pour nous, mais ça se comprend parce que nous avons diagnostiqué le problème qui minait notre équipe. Nous avons conclu que c'était de l'impréparation. L'équipe n'a pas été préparée pour le championnat, peut-être parce qu'elle était engagée dans la compétition africaine qui l'opposait à Nefang de la Guinée équatoriale. Donc il n'y a pas eu une préparation adéquate depuis les saisons. Et une fois sorti de la compétition par Nefang de Guinée équatoriale, New Star avait en face des matchs en retard qu'il fallait livrer. Ce qui fait qu'on jouait pratiquement tous les dimanches et tous les mercredis. Donc on n'avait pas le droit de mettre la charge. On a géré comme ça jusqu'à ce qu'on finisse avec les matchs en retard pour commencer la vraie préparation de l'équipe. C'est pour ça que les débuts ont été très pénibles pour nous, ça il faut le dire. Bon, à partir du moment où on a eu le match dimanche, on avait 7 jours, nous sommes mis à préparer à nouveau l'équipe pour le championnat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique. Les victoires suivent, même si on n'a pas encore atteint notre objectif, parce que le projet sportif qui a été tracé par moi, le directeur technique, il est encore là. Bon, nous nous battons pour que nous sortions de cette impasse. Nous avons besoin d'aller tutoyer les premiers du championnat. Bon, parce que quand on est déjà à 41 points, nous sommes à 30, ça fait 11 points d'écart, c'est beaucoup. Que ce soit UMS de Loum qui est à 36 points, par rapport à nous 36 points, c'est vrai que c'est 2 victoires, mais c'est pas rien, c'est pas négligeable. Donc, nous nous battons pour sortir. Merci donc à vous, Jérôme Bimi, d'être en plateau ce soir. On rappelle que même si souvent on vous a vu sur le banc, au non loin du banc de touche de New Star de Douala cette saison, vous avez bel et bien le directeur technique de l'équipe parce que le coach principal de cette équipe, c'est Rodolphe Tuamo. Joseph Ondobo, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. J'espère que nous allons être à la hauteur de l'attente de différents sujets à débattre. Entraîneur de football, vous aussi, mais surtout fils de la cité Sikédon, très proche d'une manière ou d'une autre de la Dynamo Football Club de Douala qui traverse des moments
extrêmement difficile depuis le début de cette saison. Et dimanche, lors d'une réunion de crise, on a assisté pratiquement au pire, des bagarres entre les différentes factions ou ceux qui sont proches d'Isaac Sincotte ou du comité des sages. Isaac Sincotte a été évincé de son poste, une situation qui ne permet pas très clairement à la Dynamo Douala d'enregistrer de bons résultats depuis le début de cette saison. Disons que c'est une histoire assez rocambolesque parce que là, de l'extérieur, il est assez difficile de pouvoir trouver des aboutissants dans cette histoire. Mais je crois que quand une famille, dans toutes les familles, on trouve ce genre de problème, sauf que cette fois-ci, le problème a été un peu mis au devant de la scène et au grand public. C'est pour ça qu'il tient beaucoup à commentaire. Mais je crois que d'ici là, le comité des sages qui est sur pied va essayer de tout faire pour essayer de trouver un arrangement à l'amiable pour que chacun d'eux puisse, parce que c'est la dynamo technique qui en souffre, parce qu'administrativement l'équipe ne devrait pas en souffrir, mais aujourd'hui si on en est arrivé là, il faudrait qu'on essaye de trouver des voies et moyens, parce que le championnat ne va pas s'arrêter, il va continuer, et quand on est avant-dernier, tout ce qu'il faut d'abord engranger des points avant de commencer à voir comment on va refaire l'administration. Il est donc question désormais pour la Dynamo Douala de sauver sa saison parce que le titre, il est pratiquement perdu pour les bonnes Diop. Il est question d'essayer d'assurer son maintien en Elite One. Messieurs, on va découvrir dans le tableau les résultats de la 21e journée du championnat Elite One. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas vous proposer les images. C'est malgré contre notre volonté. Mais on va proposer le tableau des résultats de toutes ces rencontres qui sont disputées dans le cadre de la 20e journée de ce championnat Elite One. Dimanche, et ce lundi, le tableau donc avec une belle victoire de l'Union sportive de Douala, 3-0. Gérard Bibi, New Star que vous avez battu en ce début de phase retour du championnat Elite One, je veux dire l'Union de Douala que vous avez battu en ce début du championnat Elite One, c'était très exactement lors de la 19e journée. Lors de la 19e journée, vous vous êtes imposé 1-0 sur l'Union sportive de Douala, mais en jouant ce match, vous avez quand même constaté que malgré le jeune groupe, la jeunesse du groupe, l'Union sportive de Douala, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité. Absolument, l'Union de Douala a beaucoup de qualité, avec sa pléiade de jeunes joueurs. Et puis, vous savez que l'Union de Douala, c'est aussi mon équipe de cœur. Ah oui. On avait été entraîneur. On a au moins 600 dans l'Union de Douala. Et pour le simple fait qu'il m'ait battu à la phase aller, alors que j'ai mené 1-0 à la deuxième minute, m'a révolté et je me suis dit pourquoi pas prendre ma revanche pour le match retour. Et c'est la plus belle chose au monde, c'est pour cette 19e journée, j'ai réussi à battre l'Union de Douala 1-0 à Limbé. Mais ça n'empêche pas qu'on reconnaisse que l'Union a une très belle pléiade de jeunes joueurs qui, ma foi, feront de très très bonnes choses quand ils seront matures. Mais Joseph Ndopo, c'est pourtant un réveil de Nassara Kamakaï depuis le début de la phase retour. Et ils ont joué les 3 premiers matchs de la phase retour. La 18e journée, la 19e et la 20e perdue. Le réveil à la 21e journée avec cette belle victoire 3-0 sur le Dragon de Yaoundé. Ouais, moi, je crois que c'est un très bon groupe et nous avons l'habitude au Cameroun d'attendre rapidement les résultats. Or, tu vois, quand on a une équipe jeune comme celle-là, au fil des matchs, l'équipe gagne en maturité. Et vous verrez que cette même équipe va beaucoup gêner lors de la Coupe du Cameroun. Parce que là, en ce moment, c'est une équipe qui est en train d'engranger beaucoup d'expérience. Et d'ici là, ça va pas être très très facile pour ces adversaires de pouvoir les faire plier les chines. Donc, je crois que vivement, cette jeunesse est en train de remonter en maturité. Malgré les résultats en ici chez les Nassara Kamaka, Gérard Bibi, pour le titre, il faut compter toujours avec l'Union sportive de Douala cette saison? Absolument, rien n'est perdu. Vous savez, chaque fois qu'un entraîneur est parti, le groupe peut retrouver soit un électrochoc, ce qui est le cas de l'Union de Douala. Avec le départ d'Ernest Agbo la semaine dernière. Coach Agbo, Ernest est parti, et le match qui suivait, ils ont gagné par 3-0 avant la mi-temps. Je crois qu'il y a l'électrochoc qui est passé, l'électrochoc est passé. Je crois que c'est un très bon groupe. C'est un bon groupe, très jeune et des gars très talentueux. Bon, rien n'est perdu jusqu'à présent. Justement, vous êtes entraîneur de football. Comment ça s'explique? On sait que Ernest Agbo, qui est parti, est un entraîneur qui a beaucoup de qualité. Mais lorsqu'il était là, à un moment donné, il n'y avait plus les résultats. Il a décidé donc de partir. Et voilà que les résultats reviennent. Parfois, il faut aussi ça pour le déclic. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'entraîneur qui était mauvais. Voilà, l'entraîneur n'était pas mauvais. Vous savez, chaque fois qu'un entraîneur part,
il y a deux possibilités. Soit il y a un électrochoc qui vient galvaniser les joueurs, ou alors il y a peut-être un électrochoc négatif qui enfonce les joueurs. Mais pour nous, ça a été le contraire. Le coach Abo, une fois parti, pourtant c'est un entraîneur chevronné. Je connais ce monsieur depuis les années 2005 avec son Sahel de Marois, qui était il avait un très bon groupe et qui travaillait très bien. Bon, son départ a plutôt créé un électrochoc positif au niveau des joueurs. On ne sait pas pourquoi les gars ne jouaient pas très bien quand ils étaient là. On n'a pas les raisons, nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes en dehors de la maison. Mais je pense que ça a créé un électrochoc au niveau des enfants. Ils se sont libérés et ils ont porté les stockades lors de la 21e journée. Ce qui est très positif pour eux. Maintenant, attendons voir si les prochains matchs nous diront le contraire ou c'est la continuité. Ça coince souvent à quel niveau, Joseph Ondabo? Au niveau du discours, le discours qui ne passe plus, et lorsque l'entraîneur s'en va, le discours de celui qui arrive est peut-être celui qui convient le mieux aux joueurs à ce moment-là. Ben vous savez, c'est vrai, il faudrait qu'on se dise les vérités sur les plateaux. Notre football est un peu géré d'une manière très difficile. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas souvent l'entraîneur qui procède au recrutement. Vous voyez, même pour les jeunes joueurs, pour pouvoir faire le casting, il faudrait que le casting soit fait par celui qui aura à gérer ses enfants durant la saison. Il y a donc plus d'une question qu'on se pose. Qu'est-ce qui a fait le casting? Qu'est-ce qui a préparé l'équipe au départ? Ouais, c'est différentes questions qui reviennent lors du championnat parce que quand vous ratez cette première marche, il vous faudra beaucoup de temps pour essayer de vous remettre sur ces lettres. Mais par contre, pour le cas de l'Union, j'ai eu quand même l'opportunité de les suivre parce qu'on partageait le même stade d'entraînement à Bépanda. Moi, je crois que c'était tout simplement un problème d'encadrement et il fallait être un peu patient. Parce que vous savez, il y a beaucoup parmi ces jeunes qui découvraient la première division. Et en découvrant la première division, justement, c'est au fil des matchs qu'ils étaient en train de se remettre totalement en confiance et essayer donc de chercher à appliquer ce que l'entraîneur a beau crier. On revient sur le tableau des différents résultats de cette 21e journée du championnat Elite One pour nous arrêter sur le match entre l'Aigle Royal de la Ménois et Stade Renard de Mélon. Match perdu par l'Oiseau de la Ménois 0 contre 1 devant Stade Renard de Mélon. C'est une fin de série pour l'Aigle Royal de la Ménois qui a démarré cette phase retour par 3 victoires d'affilée et malheureusement ce n'est pas passé à la 21e journée. L'Aigle a été stoppé dans son élan par Stade Renard de Mélon. Ça peut parfois crisper à nouveau la machine. Oui, dit que ça peut crisper. Moi je pense que sur le plan psychologique, lorsqu'il y a une surmotivation, parfois les gars payent cash, mais la motivation doit être proportionnelle au résultat attendu. Bon, il semblerait, nous on n'a pas la certitude de ce que nous disons, nous avançons comme commentaire. En tout cas, à Tchang, il y avait les moyens matériels mis à la disposition des joueurs qui faisaient une surmotivation. Bon, ils ont gagné 3 matchs d'affilée parce qu'ils étaient très motivés. Bon, maintenant au 4e match. Les dirigeants estimaient que cette motivation était excessive. Les la méritaient. Voilà, la mérité plus excessive. Ils sont peut-être revenus à la normale. Ce qui a fait que les gars ont dû lever le pied, même pas lever le pied, mais ils ont relâché sur le plan psychologique. L'ascendance psychologique qu'ils avaient sur les adversaires. Ça compte, cette motivation-là? Ça compte. La motivation extrinsèque compte dans les résultats. Ça, parce que la motivation intrinsèque, c'est ce qui sort de vous-même. Parce qu'on voit même dans les clubs européens, parfois quand le club fait des bons résultats, dans les vestiaires, le président dit les primes sont doublées et tous les joueurs ils sont contents. Et c'est tout à fait normal, c'est logique et puis c'est motivant. Donc le président double les primes et même parfois les multiplie par 4. C'est ce que nous appelons les motivations extrinsèques qui viennent de l'extérieur. Maintenant, les motivations intrinsèques doivent suivre. C'est pas parce qu'il y a les motivations extrinsèques. Si le gars n'a pas besoin de jouer, si le gars n'a pas d'aspiration sur le plan social, sur le plan sportif, vous avez beau doubler les motivations extrinsèques, à un moment donné, ça coince. Bon, Aigle, je crois que dimanche, j'étais quand même à une motivation extrinsèque assez élevée, mais on n'a pas pu battre le Stade Renard et chez eux, à Tchang. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Comme nous ne sommes pas dans la maison de l'Aigle, on ne peut pas définir ce qui est arrivé. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi c'était là et repartir avec de nouvelles motivations, pas seulement les motivations extrinsèques. Donc,
je crois que là-bas, dans le camp des dirigeants de l'Aigle. Cette chute ouvre à nouveau le débat sur le maintien ou non de l'Aigle Royal de la Ménois, parce qu'après cette défaite, l'Aigle Royal de la Ménois redevient dernier au classement. Non, mais moi je crois que Sylvestre, avoir les résultats des 3 premières rencontres, c'est une équipe qui est superbement motivée. Et puis je crois que les joueurs en veulent parce que j'ai suivi. Mais finalement, ça n'aura servi à rien de gagner ces 3 matchs, puisque s'il faut gagner pour rester dernier. Ben, il reste dernier parce que les poursuivants immédiats aussi sont en train de gagner. Donc, ça fait qu'il y a une faute bagarre là-bas en bas. Donc, c'est à eux de trouver la solution à leurs problèmes par rapport en passant par jeudi. Pour essayer de tout faire pour essayer de remettre les pendules à l'heure, pour essayer de trouver qui 1 point ou 3 points afin de recoller bien au classement. Opération sauvetage pour l'Aigle Royal de la Ménois, ça passera au Sakassora. Les prochaines journées seront déterminantes pour l'Oiseau de la Ménois, notamment lors de la 22e journée du championnat Elite. On en parlera tout à l'heure. Revenons une nouvelle fois sur le tableau des résultats. On va s'arrêter sur une autre rencontre, celle qui concerne Fauveau de Baham et contre UMS de l'Aume. Le club de Rocher Sacré est une nouvelle fois tombé. Ce n'est pas la même dynamique qu'on a vue dans ce club à la phase de retour, depuis le début de à la phase aller, depuis le début de cette phase de retour. C'est une équipe méconnaissable du Fauveau Club de Baham qui est une nouvelle fois tombée. Fauveau a été battu 1-2 par UMS de l'Aume, tant avec UMS justement. Fauveau était dans la course pour le titre. Ce n'est pas encore perdu, parce que Fauveau a certes perdu la 3e place avec cette défaite, mais reste parmi les 5. Fauveau est 4e. Absolument. Je crois que, bon, sans l'affirmer de manière très très exacte, j'ai l'impression que Fauveau, le casting de Fauveau était très très solide dans la phase aller, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs très matures. Fauveau avait des joueurs très matures. Je ne dirais pas vieux, si vous voulez, je dis vieux entre guillemets, mais très matures. Est-ce que c'est le soufflement qui a commencé? Est-ce que c'est le fait que les gars soient plus très motivés? Une fois de plus, je dis, nous ne sommes pas à la maison de Fauveau pour expliquer ces défaites-là, parce que quand même, aligner 4 défaites, c'est 4 défaites depuis la phase de retour. Fauveau n'a gagné aucun match. Ils ont commencé contre le Coton à Garoua, une défaite, 2-0, je crois. Ils sont descendus à Yaoundé, Yaoundé les a battus 1-0. Ils sont allés à l'ouest, je ne sais pas qui les a battus, et Yon les a combattus. 4 défaites dans 4 matchs. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est l'usure? Est-ce que c'est le manque de motivation? Est-ce que nous ne pouvons pas déterminer ici parce que nous ne sommes pas dans la maison? Fauveau. C'est à eux de savoir pourquoi, de faire un bon diagnostic et savoir pourquoi les gars ont perdu 4 matchs et puis se remettre au travail et remettre tous les pendules à l'heure, je crois. Fauveau de Baham? Fauveau de Baham, moi j'ai tout comme impression que, parce que j'ai vu cette équipe jouer en phase aller à Limbé. Bon, moi j'ai trouvé de très bons joueurs, mais qui sont des joueurs à beaucoup d'exposants en première division. Quand je dis joueurs à beaucoup d'exposants, ça veut dire que c'est des joueurs qui ont déjà beaucoup roulé leur bourse dans ce championnat et qui, c'est sûr, ont dû avoir des bobos par-ci par-là et l'essoufflement n'est pas très loin de là. Parce que vous voyez, prendre 4 défaites successivement, c'est un peu trop. 2, bon, on pourrait trouver une excuse. Mais là, moi, je crois que ça commence pas mal partir. Et Dieu merci, ils se sont bien comportés à la phase aller. Ils ont pris un classement honorable qui peut leur permettre de bien défendre le club pour un très bon maintien. Revenons maintenant sur le match du Kodjira Mbimi, le match de New Star donc, qui a battu Unisport du Onkam. New Star qui joue ce match à Limbé depuis la saison dernière. New Star joue ce match à Limbé. New Star reçoit l'adversaire à Limbé depuis la saison dernière. Absolument, au point où nous sommes déjà considérés comme une équipe de Limbé. D'ailleurs, fort de cela, vous avez dû vous imposer de présenter le trophée de la Coupe du Cameroun au public de Limbé. Oui, après notre belle victoire contre APGS, nous avons présenté le trophée de la Coupe du Cameroun au public de Limbé. Et depuis que cela a été fait, c'est comme si le ciel a été ouvert pour vous. Voilà, le ciel a été ouvert. Bon, la bénédiction est dans, nous allons de victoire en victoire. En dehors de faux par nous avons fait à Yaoundé contre Eting. Nous avons pu contre 1. Bon, mais je pense que New Star a implanté
ça marque à Limbe au point où nous sommes bien supportés à Limbe. Et c'est vrai, nous sommes sur une dynamique qui nous permet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ de la saison, l'équipe a été très mal préparée, ou alors pas préparée du tout, parce que engagée à la compétition africaine, on n'a pas eu le temps de préparer la saison. Ceux qui ont joué la compétition africaine, tous ne sont plus là. On a repris une nouvelle équipe qui n'a pas préparé la saison. On a souffert avec les matchs en retard. On jouait dimanche, mercredi. On ne permettait pas de mettre la charge. Entre deux matchs, on ne pouvait pas mettre la charge, au risque de tuer entre guillemets les joueurs. Maintenant que nous jouons parfois dimanche, on a profité de mettre la charge et puis nous sommes sur une bonne dynamique. Je crois que ça va continuer. Même si j'ai dû avoir un match assez costaud à Melon contre Stade qui est revenu très vigoureux pour cette phase de retour. Mais ce match contre le sport du Hongam, cette victoire, qu'est-ce qui vous a permis de faire la différence? Oui, je dirais que le discours est passé. Ça, il faut être honnête, le discours. D'abord le travail, et puis nous avons tenu nos enfants, on les a tenus sur le plan de la discipline en dehors du stade, la discipline tactique, même le discours. Bon, on les a conscientisés et ils ont accepté le challenge. Nous sommes partis dormir à Limbe comme d'habitude et puis nous étions très motivés aussi par l'administration du club qui a revu la motivation extrinsèque à la hausse. Ça a poussé les ailes aux enfants qui se sont défoncés contre le Nisport et marqué un but très tôt et tenir pendant plus de 57 minutes sans que ce soit égal. L'histoire de Douala avec un président très passionné. Hein? Très passionné. Vous savez bien de quoi vous parlez. Notre président est très passionné, c'est un footballeur, je peux dire né footballeur et il aime bien le foot. C'est sa passion. En fait qu'il ne décide pas sur les moyens. Quand il faut motiver les jeunes, il ne décide pas sur les moyens. Il le fait et tant mieux. Les gars aussi accès de motivation du président et pour le moment tout bien dans lui. Président Fossan, donc New Star de Douala, la passion d'un homme, depuis que New Star est en première division au Cameroun, le club a toujours réussi à assurer son maintien à l'issue de chaque saison. Peut-être ce qui manque, c'est le titre de champion. Mais step by step, il y a déjà ce trophée de la Coupe du Cameroun. Peut-être le championnat également arrivera. Mais c'est déjà quelque chose que de remporter un trophée majeur. Ben, je ne vous le fais pas dire parce qu'à côté de nous, il y a le technicien maison qui est là, bon, qui a dit que rien n'a encore joué. Bon, c'est vrai. Vous savez, dans un championnat à 3 points, tout est possible. Bon, il va falloir déjà commencer par jouer un match costaud contre Coton, parce que c'est par là où tout doit commencer. Mais en attendant ce match, prendre déjà des points par-ci, par-là. Donc, moi, je crois que je le rejoins pour dire que c'est un très bon discours. Et vivement qu'ils essaient de revenir, parce que là, nous avons des problèmes maintenant au littoral. Il va falloir qu'un club de littoral puisse ici parmi les 3 premiers du championnat. Et vivement que ce soit New Star ou Union ou Ask, l'une de ces équipes essaie de nous faire plaisir. Coton Sport de Garoua, en déplacement à Yaoundé, affronté AS Fortuna dimanche. Les cotonculteurs ont fait le strict minimum, victoire 1-0. Ça fait 10 matchs sans défaite pour Bertin et Boulé, énorme tout de même. Absolument, vous savez. Coton Sport, c'est une équipe emblématique. Nous pouvons nous comparer à Coton Sport. C'est vrai que les moyens ont été revus à la baisse, mais jusque-là, c'est une équipe de société. Nous pouvons nous comparer à Coton Sport sur le plan de la structuration d'abord. Elle est bien structurée, l'équipe, bien structurée. Et sur le plan motivationnel, elle y est encore. Coton a encore les moyens de sa politique. Ils ont des ressources pour faire venir des ressources pour venir les joueurs étrangers qui répondent aux ambitions qui se fixent. Voilà. Donc, comme je dis, dès que Coton s'est fixé un projet sportif et ils ont les moyens pour développer ce projet sportif, c'est pas facile de détrôner Coton de nos jours jusqu'à présent parce que c'est quand même une grosse machine. Ça, il faut être honnête et le dire. Même quand une équipe va battre Coton à Garoua, comme c'était le cas avec Fortuna, ça arrive une fois, pas 2 fois. Hein. Donc
c'est quand même une très bonne équipe. Et avant qu'Coton joue cette saison, on sent que le club est blessé du fait de ne pas avoir pu participer aux Coupes africaines cette saison à cause justement de cette classification désormais imposée par la Confédération africaine de football. Mais Coton est parti pour prendre le titre de champion cette saison. Vous savez, c'est le problème de conception de jeu, parce que là, je ne le dis pas parce que Bim il est là, mais moi je crois qu'à la fin du dernier championnat, avant que New Star ne se présentait aux Coupes africaines, moi je crois que New Star avait un jeu très léché et un très beau jeu, et puis les victoires suivaient. Mais, avec Laurent Diam. Oui, mais personne n'aurait cru un seul instant que New Star allait laisser sa peau aussi vite. Donc vous savez, ces histoires de beauté de jeu, moi j'aime bien voir les rencontres et la succession de ces résultats pour essayer de confirmer. Quand j'aurais vu New Star Coton ou Union Coton, je crois que j'aurais un mot à dire à partir de là. Mais pour le moment, je ne vais pas trop me fier sur les matchs qui se jouent à Garoua. Vous savez, déjà, il y a beaucoup de problèmes pour aller jouer à Garoua. En dehors de la distance, les conditions de voyage chez nous, et puis le climat n'est pas très favorable aux joueurs qui viennent du sud ou qui viennent du littoral. Donc je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui rentrent en jeu. Donc je crois que quand cette équipe vient jouer, comme elle est déjà vers le sud, on aura très bientôt à Limbé. Nous aurons l'occasion de bien voir le jeu, et face à une bonne équipe bien organisée, je crois qu'à partir de là, nous pourrons trouver un jugement adéquat. Jérôme, parlant justement des compétitions africaines, ça fait la deuxième fois que New Star de Douala participe à la Coupe de la CAF, et chaque fois sorti au premier tour. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est encore l'apprentissage après 2 expérimentations? Maintenant, il faut peut-être aller à un niveau un peu plus haut que cela. Je ne dirais pas que c'est encore l'apprentissage, bien que nous ayons seulement 6 ans en première division. C'est peu, mais ce n'est pas aussi peu que ça. 6 ans, c'est déjà un enfant mature. Pas un enfant mature, peut-être, mais New Star... Un enfant qui connaît de l'environnement quand même. Ouais, qui sait là où il va. Bon, si nous est allé 2 fois compétition africaine et est sorti, je pense que ça a peut-être été un problème de structuration, de moyens, de la politique, de projets sportifs. Parce que ceux qui partent et qui vont très très loin, bon, peut-être qu'ils ont leurs moyens que nous, ça n'a pas. Peut-être. Quand vous parlez d'un problème projet sportif, ça veut dire que les dirigeants du club ne se fixent pas ou ne se donnent pas les moyens d'aller le plus loin possible en Coupe africaine? Oui, les dirigeants se donnent les moyens politiques, les arguments sportifs. Bon, peut-être si ce n'est pas accompagné par les moyens matériels, c'est très pénible. C'est très pénible parce que ce que vous dites, là, j'ai assisté une fois à la première sortie de New Star sur la scène continentale, sur la scène africaine. Je crois que si on avait aussi notre mot à dire sur le plan de la représentativité, on aurait quand même passé le cap du Tchad. Mais là, bon, il ne veut pas dire que les officiels ont été contre nous, mais c'est un peu comme si on avait décidé que nous étions un petit procès, il faut vite l'écarter pour continuer. Oui, parce que c'est aussi ça. Sport et politique, comme on dit, le sport et la politique, les petits clubs, il faut les écarter pour ne pas gêner les gros clubs. Comprenez un peu à demi-mot ce que je voulais dire. Bon, je ne dis pas que New Star soit trop jeune pour gagner une compétition africaine, mais ça va arriver un jour. Joseph Onobo? Moi, je crois que je sais que le technicien, le directeur technique coach de New Star est très mal placé pour essayer d'apprécier parce qu'il est encore dans la maison. Mais quand on essaie de voir les statistiques, vous voyez que New Star est parmi les clubs qui se séparent très vite de ses joueurs. Donc ça veut dire qu'au cours d'une saison... Et même de ses entraîneurs. Oui, en dehors de cette année où il y a une certaine stabilité au niveau des joueurs, mais la plupart du temps, en 4 mois, on vous dit 3 joueurs sont partis, 2 joueurs sont partis.
Vous voyez, quand les titulaires partent, c'est pas très facile pour le technicien d'essayer de trouver les pièces de rechange et puis de les remettre dans les fondamentaux du jeu proprement, du jeu approprié de l'équipe. Donc moi je crois qu'il y a tous ces petits éléments qui jouent. Ouais, par exemple l'année dernière, cette fameuse défaite contre N'Djamena, l'équipe perd combien de joueurs en phase retour? Rien qu'en phase retour. Parce que la dynamique était déjà là. Ils ont aligné, je crois, 5 victoires d'affilée. Donc, ça commençait déjà à baigner. Maintenant, ça commence à baigner, on vous dit tel est parti. Il allait faire un essai. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Un autre est reparti. Un autre, ainsi de suite. Il se retrouve à 2, 3, 4 joueurs. Le technicien, il a embarrassé. Mais de l'autre côté, on a besoin des résultats. Et quand nous avons besoin de ces résultats, ceux qui sont là ne sont pas encore matures, comme nous l'avons dit si bien tout à l'heure pour l'Union. Donc ça dit que ça fait que ça devient embêtant pour le technicien qui est là en place pour pouvoir avoir une équipe solide et puis représentative. Parce que toutefois, il faut essayer d'improviser de nouvelles personnes à qui il faut donner 1001 recommandations parce que n'ayant pas ce niveau de jeu, obligé de temps en temps de passer d'abord à côté afin de revenir dans le match plus tard. C'est clair qu'aujourd'hui, à côté des clubs qui ont plus de vécu dans le championnat au Cameroun, on compte désormais avec New Star de Douala dans ce championnat pour ce qui est de la course au titre et même lors des différents duels en championnat. En tête, il y a un véritable professionnel et un mécène qui connaît bien le football. Donc il a un œil et il sait bien là où il y a le bon joueur. Mais tout ce que je peux reprocher à mon frère, c'est tout simplement le fait que les joueurs partent très tôt de son équipe. Alors quand les joueurs partent, tu vois, l'osmose n'est plus là. Parce qu'au fur et à mesure, maintenant, voilà un bébé qui est en train de travailler. Tout doucement, ils vont remonter. Ne sois pas surpris qu'avant la 27e journée, qu'on vous dise, il y a l'Aube qui est parti, il y a tel autre qui est parti. Vous voyez, du coup, ça commence à faire. Le président Domke s'est souvent défendu en disant que autant il se plie en 4 pour accomplir son devoir vis-à-vis des joueurs, autant qu'il est exigeant sur le fait que les joueurs doivent respecter leurs devoirs vis-à-vis au club, ce qui n'est pas toujours le cas. On rappelle également que Faustin Domke est le premier vice-président de la Ligue professionnelle du Cameroun. Comment se présente le classement après la 21e journée en Elite One? Et bien évidemment, Coton Sport de Garoua reste leader avec 41 points. Le club du Nord, bien parti peut-être pour terminer champion. UMS de Lom est deuxième avec 36 points. Le troisième désormais, c'est Lyon Sport Academy de Bamenda à 35 points. Fauveau de Baham relégué en 4e position avec 32 points. L'Union Sportive de Douala a gagné des points et même des places au classement. Les Nasra Kamaka, ils sont 5e avec 30 points. 6e Fortuna à 30 points. New Star de Douala de Gérard Bimi est 8e avec 30 points. New Star qui se rapproche du quota qu'il faut pour le maintien. Hein. Même si parler de maintien pour New Star de Douala quand même. Non, pour le maintien. Parler de maintien pour New Star de Douala, moi, ce n'est plus à ce niveau-là. Nous ne jouons plus le maintien. Après 6 ans de division, nous voulons tutoyer le sommet. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons en plateau. La différence n'est pas énorme. La différence n'est pas énorme, c'est jouable. Regardons le bas du tableau. Regardons le bas du tableau. L'Aigle Royal de la Ménois, malheureusement, est redevenu lanterne rouge avec 19 points contre 20 pour Yafoot qui est avant-dernier. Colombe du Sud après sa victoire 1-0 sur Fetut Bandoun. Ce lundi, Colombe est premier relégable avec 20 points, mais peut au moins respirer et prétendre, espérer encore avec plus de points sortir définitivement de cette zone de relégation. Mais on l'a encore dit en plateau avec vous, cher entraîneur, ce n'est pas encore perdu, même pour ceux-là qui sont pour ces 3 relégables. D'ailleurs, quand on regarde le classement, ça reste très serré. Coton Sport de Garoua et UMS de Lom, deuxième, il y a une différence de 5 points. Pareil, une différence de 1 point entre UMS et Lyon Sport Academy de Bamenda qui est troisième. Donc ça reste très très serré au niveau du classement. Absolument, rien n'est encore joué. Regardez un peu la différence qu'il y a entre l'Aigle qui a 19 points et je crois la sixième équipe commençant par le bas, qui est Astre, 21 points contre 19. Rien n'est encore joué. Et il y a encore 36 points. Il y a encore 36 points à prendre. Regardez un peu les confrontations. À partir de jeudi prochain, Astre va à Garoua jouer contre. Certains vont commencer par s'essouffler. Aigle joue à domicile jeudi, je crois, contre Fetio ou UMS. Jérôme, mais pour les mal classés, à partir de quel moment à peu près faudra-t-il commencer à avoir des inquiétudes?
Oui, je crois que, bon, comme nous avons 34 journées, je crois qu'à partir de la 30e journée, si vous êtes dernier, avec un écart d'au moins 5 points entre vous, ça devient compliqué. Mais tant que c'est serré comme c'est là, il y a encore 14 journées. Il y a encore 14 journées et tout est possible. Tout est possible. Même pour l'Aigle. La 22e journée, ce sera jeudi prochain. New Star de Douala. New Star de Douala sera en déplacement à Melon contre Stade de Renard. C'est un match qui... c'est absolument le match coupe-gorge de la journée, comme on dit. Vraiment coupe-gorge. Parce que le bon début de phase, retour de Stade de Renard. Très bon début de phase de Renard. 4 matchs, ils ont fait un seul nul et 3 victoires. Alors que nous, on a fait une défaite. Et à l'extérieur, attention, surtout. Ils gagnent à l'extérieur. Et même à domicile. Même à domicile, ils gagnent. À l'extérieur, ils gagnent. Ils ont gagné à Limbé. Ils ont gagné à Tchang. Ils ont gagné chez eux. Ça avait fait, je crois, contre Yossa. C'est une équipe qu'on va prendre très, très au sérieux. Donc, jeudi, le match de jeudi sera... Vous êtes déjà dans le laboratoire pour préparer ce match? Nous sommes déjà au laboratoire. Ça, il faut se le dire. Tout pour le vent en poupe. Hein? Oui. C'est vrai que ce monsieur-là est arrivé avec... je ne sais pas, avec notre discours. Et Renard, il faut prendre Renard très au sérieux. Parce que je connais un peu l'équipe. Pour avoir... on connaît l'équipe Renard. Il faut la prendre très au sérieux, cette équipe-là. Okay. D'autres affiches, Union de Douala, Fetieu Football Club de Bandoun, une affiche également intéressante. Hein? Ben oui, c'est une très très belle affiche, mais l'Union est sur une très très bonne dynamique. Vous savez, pour des jeunes joueurs, les victoires galvanisent. Et aller flanquer un 3-0 à Dragon, à Yaoundé, ça veut dire que... Avec Richard Toa sur le banc de l'autre côté, ça veut dire que l'équipe a une très très belle santé ces derniers temps. Vivement qu'il redouble d'ardeur pour essayer de nous arracher encore les 3 points la prochaine journée. Parce que là, je continue à dire que nous avons besoin de Astre et d'Union parmi les 3 premiers. Donc parmi les Africains, il faut parmi les 3 premiers. Même s'ils ne sont pas africains, mais qu'ils soient parmi les 3 premiers, parce que c'est là leur place réelle. Et il faudrait que les gars comprennent un peu, essaient de suivre ce que je suis en train de dire aujourd'hui pour essayer de savoir que quelque part, on les a à l'œil et nous comptons beaucoup sur leur dynamisme. Il faudra aller le chercher match après match. Ben oui, ils sont, comme l'a dit le président, donc ils sont assez bien payés pour ça. Parlons à présent du championnat Elite 2. Il était rendu à sa 17e journée. Une 17e journée qui a été bouclée samedi, notamment par la victoire de la Panthère Fortunité. 1-0 sur National Polytechnique de Bambu. Mais Lyon blessé de Fotoni, qui est également en train de effectuer une belle saison en Elite 2. Lyon blessé d'ailleurs peut revenir en Elite 1 vu son classement actuellement en Elite 2. Lyon blessé recevait le leader puis le petit de Bamenda qui a été stoppé dans son élan, battu 0 but contre 2 par cette équipe de Lyon blessé de Fortune, le match qui s'est disputé à Bafan. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons recueilli quelques réactions. On va proposer d'écouter les 2 entraîneurs. D'abord celui de Lyon blessé de Fortuny. C'était vraiment une équipe qui a posé beaucoup, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Vous voyez, à la fin, j'ai dû utiliser tous mes remplacements. Et quand bien je mène, je fais tous les remplacements, vous comprenez que c'est pas facile. Quand tous les aspects sont respectés en football, tactiquement bien, techniquement bien, le gars avait beaucoup de volonté, c'est-à-dire l'état psychologique était bien. À la fin, on n'a que ce résultat. Disons que c'est la compétition. Les matchs retour sont des matchs vraiment compliqués parce que les équipes se sont préparées. Alors, vous jouez, tout le monde joue, le reste vient. La compétition est lancée en fonction des équipes, on s'arrange à faire le travail qu'on doit faire. Belle victoire de Lyon blessé de Fortuny. Que s'est-il passé? Pourquoi ce faux pas du côté de Piloti de Bamenda? Explication. C'est la phase retour, c'est vrai, c'est difficile. On a commencé par une défaite à Limbé et aujourd'hui, on en a encore pris une défaite. Je pense que ce n'est pas le moment de prendre un coup, c'est de se relever, garder la tête haute pour la suite de la compétition. Nous savions que la deuxième partie de ce championnat sera très très difficile parce que nous sommes premiers à la phase aller. Et nous pensons avec nos ambitions que nous allons garder la tête haute, nous avons travaillé davantage pour pouvoir arriver à nos objectifs. C'est le début de la phase de retour qui n'est pas facile en tant que tel. C'est vraiment perd contre Avion 2 buts à 1. On conçoit les buts avant 10 minutes. La même chose contre Lyon blessé. Je crois quand même qu'il faut revoir
notre dispositif défensif, le prochain match. C'est vrai, c'est la même défense qui a joué pour son meilleur défense de la phase aller. Aujourd'hui, il y a un peu de paresse. Donc, on va voir dans quelle mesure on va rectifier le tir pour le prochain match par rapport à notre arc central. Celui qui est enthousiaste, c'est vrai, ils ont bien joué, ils ont gagné le match. Mais vous voyez, ils ont marqué 2 buts en moins de 14 minutes. C'est vrai, on a dominé toute la partie, on n'a pas pu marquer, on a raté Baraka. Bon, ça arrive, ça a été des jours de sang, des semaines de sang, comme on dit. Quand même qu'on doit oublier ces matchs de Lyon, BC Avion et penser au futur. C'est que pour être champion, c'est pas facile. Pour aller en élite, c'est pas une chose facile. Mais on fera un effort de voir à quelle mesure on va tenir le bout jusqu'à ce qu'on se mette dans la ligne. Et pour les autres résultats de la 17e journée du championnat Elite 2, le Racing de Bafoussam recevait Renaissance de Ngomo et le tout-puissant de l'Ouest s'est imposé 1-0. La Panthère sortie du nez en déplacement à Bamenda a battu National 1-0. On regarde tout ça dans le tableau des résultats complets de cette 17e journée du championnat Elite 2. Victoire du Canon de Yaoundé 1-0 sur Cosmos Zumbam. Victoire du Tonnerre également 1-0 sur AS Matelo de Douala. Et au classement, le Canon et le Tonnerre de Yaoundé sont respectivement premier et deuxième. Joseph, d'abord, un retour qui se dessine, un retour en Elite 1 qui se dessine pour ces deux clubs mythiques du football camerounais, le Canon et le Tonnerre. Ben, moi, je crois qu'il est assez prématuré de parler de retour là, à l'immédiat parce que là, nous ne jouons que la deuxième journée de la phase retour. Il faudrait qu'on attende un tout petit peu encore à arriver au moins à la 4e, 5e. Parce que vous savez là, quand on joue Université de Ngaoundéré qui est presque vers les bas du tableau, bon, j'espère que ça n'a pas été très compliqué pour eux. Bon, le TKC aussi qui joue à domicile, bon, eux non plus, je crois qu'ils n'ont pas suffisamment transpiré pour trouver cette victoire. Non, je crois que c'est vrai, nous avons besoin de toutes ces équipes en première division pour avoir un championnat de première d'élite où on est assez solide et beaucoup plus enlevé. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on essaye de faire des mains et des pieds pour essayer de trouver des résultats à tout prix. Donc moi je les attends jusqu'en 5e journée parce que vous êtes sans ignorer qu'à côté il y a Lyon blessé, des Fortunés et Avion qui font de très bonnes choses à côté. Donc c'est un championnat qui est assez disputé et qui va être très difficile à jouer. Avec la Dynamo Football Club de Douala, avant-dernier au classement, Dynamo n'était pas concerné par cette 17e journée du championnat Elite 2. Le club du Peuple Bassa Batimpo était exempt de cette 17e journée. Il jouera son match de la 18e journée contre Avion FC Linkam. On va regarder les images de la réunion de crise tenue hier par la Dynamo Football Club de Douala. Vous voyez Isaac Sinkol qui n'est plus le président de ce club a été évincé par le comité des sages. Et cette réunion qui a été marquée par des bagarres entre les sympathisants ou alors les proches des différents représentants. Là, on voit quelques proches d'Isaac Sinkot face à ceux des membres du comité des sages qui ne voulaient plus d'Isaac Sinkot au poste de président de la Dynamo Football Club de Douala. Ce dernier accuse le comité des sages de l'évincer parce que au sein de ce comité des sages, selon Isaac Sinkot, il y en a qui veulent faire main basse sur la subvention que donne la Ligue professionnelle du Cameroun aux différents clubs, et donc à la Dynamo Football Club de Douala, et le fait qu'il s'oppose à cela, il estime que certains membres de ce comité de sages lui en veulent. Eux ils disent que non, c'est simplement au comité des sages qui était d'ailleurs la réunion qui était présidée par le membre de ce comité des sages, notamment Balok John, qui affirme que le comité des sages a pris la décision de prendre provisoirement les rênes de la Dynamo Football Club de Douala et de mettre Isaac Sinkot de côté parce que simplement Sinkot et Bateki n'arrivaient pas à s'entendre. Vous savez qu'il y a eu une assemblée générale qui était également contestée. C'est Bateki qui avait été élu. Isaac Sinkot avait contesté cette élection-là, estimant que ça n'avait pas été fait de manière statutaire. Le problème était allé au niveau de la Ligue professionnelle du Cameroun qui avait rassemblé toute cette grande famille des Bonba Diop et on avait trouvé un consensus, un bureau consensuel qui était présidé par Isaac Sinkot jusque-là, jusqu'à ce qu'il ait été renversé hier par le comité des sages qui désormais tient les rênes de la Dynamo, qui va diriger la Dynamo Football Club de Douala en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective au cours de laquelle sera donc mis sur pied ou alors seront élus les nouveaux dirigeants de la Dynamo Football Club de Douala. Ça vous fait quoi de voir ces images-là? Disons que c'est une famille. Bon, dans toutes les familles, il y a des querelles qui vont. Il y en a qui sont souvent des machettes. Là, on n'a pas vu de machettes. Je crois que juste les gens se sont jetés des mots peut-être difficiles, mais comme l'humilité n'est pas dans la moralité des Camerounais, d'autres ont du mal
accepter ces mots. Non, moi je crois que pour moi le plus important, c'est le match qu'il faut jouer contre Avion. Vivement, il faudrait que les gens essaient de s'asseoir et se réunir pour essayer de bien préparer l'équipe pour jouer le prochain match contre Avion. Moi je crois que les querelles administratives, bon, ils ont tout le temps, jusqu'à la date du congrès qu'ils ont prévu le 4 août, ils ont tout le temps d'essayer de voir qui est-ce qui peut vous donner le commandement de ce navire. Mais pour le moment, il faut tout faire pour sauver cette équipe. Parce que là, une autre défaite en semaine, vraiment n'est pas la bienvenue. Et je crois que les dés risquent d'être jetés très tôt. Donc c'est sur ça où moi je me penche le plus, qu'il faudrait qu'on fasse très attention et qu'on essaie de ne pas mêler les joueurs à ça. Et la Dynamo Douala, Gérard Bimi, est également accroché par ce caractère du club mythique qui l'entoure, club de communauté. Et absolument, toutes ces turpitudes qui naissent... On verrait difficilement ce genre de bagarre à New Star de Douala. Difficilement, parce que New Star est géré par une seule personne. Il n'y a donc pas de querelle intestine, il n'y a pas lieu de voir deux personnes se lancer non, c'est pas possible parce que... La Dynamo, c'est un club de communauté. Un club de communauté. Et toutes ces turpitudes viennent du fait qu'au départ, il n'y a pas eu un projet sportif bien élaboré. Et même s'il y avait eu un projet sportif, il n'y a pas... Je crois que Dynamo, c'est l'une des équipes qui n'a pas de très très gros moyens pour jouer la politique de ses ambitions. C'est pas facile. Pourtant, il y a beaucoup d'élites. Beaucoup d'élites, mais qui ne s'intéressent pas au progrès de l'équipe. Je ne sais pas. Bon, quand tu bagarres quand les gens il faut gérer l'équipe, mais personne ne met les moyens. Non, moi je crois que le problème... Quand les gens bagarrent pour la subvention de la Ligue, elle est de combien? Ça se café, mais ça c'est une cote. Moi je crois que les gens... Je crois que ces bagarres-là, ce n'est pas pour de la subvention. Parce que quand tu vois les élites qui sont à Dynamo, aucun d'eux n'a des problèmes alimentaires. Moi je crois que c'est des problèmes d'égo sportif. Et puis... là-dedans, on ne prend pas suffisamment du temps pour essayer de savoir qui fait quoi, qui a telle place. C'est ce petit désordre qui règne dans le club. Mais sinon, c'est une équipe suffisamment assise qui a des moyens. Il y a des moyens là-dedans. Mais ces moyens sont peut-être mal utilisés. Et à la fin, elle s'affiche comme une équipe, une équipe de rue. Non, c'est pas une équipe de rue. C'est une équipe qui a des gens. Et je crois que là, à partir de tout ce qui s'est passé samedi là, les gens vont essayer de frapper la main sur la table et essayer de faire quelque chose de bien. Vous verrez que ça va suivre. On ne va pas être ridicule, on ne va pas être ridicule du tout. Je crois que ça va essayer de monter. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Ben oui, c'est ça. Parce que là, dans les 3 dernières... Les joueurs passent des journées sans prime, pas de salaire. Parfois même pour faire les déplacements, aller jouer des matchs de championnat, c'est compliqué. Oui, mais c'est ça que je dis que ce club ne peut pas encore arriver à ce niveau. Parce que tous ces gens qui sont là, c'est des gens qui sont capables de gérer cette équipe pendant 3, 4, 5, 6 mois. Comment on peut avoir autant d'élite autour d'un club aussi important que la Dynamo de Douala? Le problème, c'est que on n'est déjà pas les joueurs les meilleurs qui puissent être dans le championnat. Tout le monde ne regarde pas comme Avion du Cap, qui est l'un des plus jeunes, mais qui arrive quand même à bien se comporter en championnat. Ben, Avion appartient à un individu. Une élite d'ailleurs aussi de cette communauté. Bah oui, mais moi j'ai dit que dans la Dynamo, tout le monde ne regarde pas vers la même direction. Quand tout le monde va regarder vers la même direction, c'est l'équipe va rebondir. Et j'ai dit qu'il n'est pas encore tard. La relégation n'est pas encore là. Mais on n'est pas très très loin de ça. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme, qu'on fasse très très attention et que les uns et les autres se réveillent, se mettent au chevet de l'équipe pour qu'on essaie de commencer à trouver déjà même des résultats moyens. Quand on ne peut pas gagner, qu'on fasse au moins nul pour qu'on s'accroche pour essayer de quitter de ces lignes rouges. Vraiment, chère famille, grande famille de la Dynamo Football Club de Douala, autant fumer le calumet de la paix parce que la Dynamo, c'est un club que personne n'aimerait voir disparaître dans le football camerounais. On a vu Sable Football Club de Bati partir en fumée. Beaucoup d'autres clubs qui n'existent plus aujourd'hui. Pourtant, c'est des clubs qui ont une certaine référence au Cameroun. La Dynamo de Douala qui a produit de grands joueurs. Modeste Bami qui a été à un moment donné l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. Tous ils sont nombreux. Les Yobopo Lala qui ont fait lui-même Isaac Sinkot. Les Maya, Joga.
Donc malheureusement aujourd'hui ce n'est plus la même chose. La Dynamo de Douala excelle sur un autre terrain, celui des faits divers. On va parler d'autre chose, de la formation des jeunes footballeurs. Un constat a été fait, les footballeurs s'intéressent de moins en moins, en tout cas lorsqu'ils veulent faire une carrière au Cameroun, ils commencent à ne plus s'intéresser à l'école et du coup, certains ont pris l'initiative de dire à ces jeunes-là qui veulent faire une carrière de footballeur qu'il est important également de faire l'école. C'est pourquoi l'un des médecins référents de la Fédération camerounaise de football, Dr Ngo Ferdinand, qui est également président d'un club de football, a pris l'initiative de regrouper plusieurs centres de formation du département du Mongo. La rencontre s'est tenue dans l'arrondissement de Barry-Bakema, où il y a eu cette rencontre-là avec pour thème « C'est possible, c'est important de jouer au football et d'aller à l'école ». Une thématique importante quand même, Jérôme. Très importante, la thématique. On ne peut pas ignorer les bienfaits de l'école parce que un footballeur, il a beau être formé sur le plan sportif, s'il n'a pas fréquenté, il est très limité, il est toujours creux de la vague. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien, parce que plus on maîtrise à l'école, plus on se comporte très bien en sport. Ça, et également que ce n'est pas parce qu'on est dans un centre de formation qu'on va forcément faire une carrière de footballeur. Hein. Absolument, c'est pas parce que le constat qu'il faut aujourd'hui, c'est que sur 10, il y a tout au plus 3, 4 voilà. Qui vont faire une carrière. La pyramide est très rétrécie vers le haut. Bon, ben, puis aussi au départ, ils sont peut-être 1000, mais au sommet, la pyramide, ils vont arriver peut-être 3. Oui, mais donc autant faire l'école pour pouvoir se rattraper dans la vie. Oui, mais coach, ces différents centres de formation qui s'entraînent à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, ne donnent pas la possibilité à ces enfants d'aller à l'école. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, notre projet de sport-études a eu du mal à démarrer. Il va falloir essayer de rééduquer au maximum de gens pour qu'avec la NAFOOT, les gens essaient de voir un peu comment ça se passe. Je crois qu'à partir de là, ça va servir d'exemple pour les autres centres pour que ça puisse prendre l'élan. Parce que là, aujourd'hui, vous voyez des centres de formation, si vous avez 20 centres de formation à Douala, les 20 s'entraînent à 9h, 10h. C'est-à-dire qu'ils disent aux enfants, école, stop. C'est le football d'abord. Et quand on sait que le football au niveau du centre de formation ne paie pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire l'homme. Parce que vous avez eu un incident. Vous avez eu un incident 1 an ou 2 mois plus tard. Vous faites comment? Vous recommencez? Bon, vous voyez tout ça, c'est des différents problèmes, c'est des différents... Donc je crois qu'il faut faire beaucoup de séminaires et essayer d'appeler le maximum de jeunes pour essayer de leur montrer l'importance de l'école. Parce que je vous dis que ça pullule maintenant les centres de formation. Mais tous ces centres de formation s'entraînent entre 8h, 9h, 10h, 11h. Donc du coup, les enfants ne vont plus à l'école. De l'importance d'ailleurs de cette initiative prise par l'un des médecins référents de la FECAFO, le Dr Ngo Ferdinand, qu'on va d'ailleurs écouter au micro de Cyril Diemba. Il était important de développer cette thématique compte tenu des objectifs premiers de l'association sportive de l'Estrie, qui est l'association mère du projet Villers. Et dès le commencement, l'école était une priorité. Et lorsque nous avons évolué vers l'Académie Miller, c'est-à-dire qui est le regroupement de nos meilleurs talents, nous nous sommes rendus compte au niveau de l'association, au niveau de Barry-Bakema, que les jeunes n'aimaient pas beaucoup aller à l'école. Il était donc question, sous l'impulsion de Madame le sous-préfet qui a fait la même observation que nous, de faire ces exposés et de démontrer aux enfants que l'école est très importante avant la formation, pendant la carrière de footballeur et après la carrière de footballeur. Il y a une semaine, la NAFOOT à Yaoundé a développé un symposium sur le thème de la vie après le football. Mais nous anticipons parce que pour arriver après le football, il y a avant le football. C'est avant le football qu'on va à l'école, qu'on passe les diplômes qui peuvent être servis, qui peuvent être utiles après la carrière de footballeur. Et compte tenu de l'engouement des jeunes et d'autres dirigeants, nous nous rendons compte que le symposium était bien. Jean sur le ballon, passe à la vite, livraison en métal. Jean passe sur la gauche, Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, un petit remporté. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Cameroun, Burkina Faso, les deux sélections se sont retrouvées dimanche à Paris en France, un peu plus d'un an après leur confrontation en phase finale de la CAN 2017, match nul, un but partout. C'était au Gabon au mois de janvier 2017 et dimanche, le Burkina Faso s'est imposé 1-0 sur les lions d'entable du Cameroun. On va voir quelques séquences de ce match, notamment le penalty manqué par Clinton Dion à 12 minutes de la fin alors que le Burkina Faso mène depuis la 64e minute, but inscrit par Bertrand Traoré, l'attaquant de l'Olympique lyonnais en France. On connaît d'ailleurs bien Clinton Dion puisqu'il était en Olympique de Marseille. Il a souvent rencontré Bertrand Traoré en championnat. Un penalty manqué par Clinton Dion. On voit qu'il le tire avec un peu de désinvolture, hein, Gérard. Oui, avec beaucoup de désinvolture, aucune concentration. Bon, à ce qui devait arriver, arriva. Aucune. Regardez, pas de concentration, pas de. Et puis le chute n'est même pas suffisamment appuyé. C'est trop de désinvolture. Le tir n'est pas appuyé, regardez. Et on constate que le gardien part bien avant même le tir. Donc il a le temps de réajuster. La gestuelle. Bon. Est-ce que c'est un peu à l'image de la fin de saison qu'il fait avec l'Olympique de Marseille, notamment cette finale totalement, je ne crois pas que ce soit la fin totalement de saison, manquée face à l'Atlético de Madrid dans la finale de l'Europa League? Je ne crois pas que ce soit une histoire de fin, un peu de fin de saison. Je sais que le match, je crois qu'il a été suffisamment improvisé et pas très bien préparé. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas lieu de rougir après une défaite pour un match amical, parce que déjà on ne sait pas ce que recherchait le coach. Qui a assuré l'intérim, coach Bellinga. Bon, il a fait un casting et il voulait peut-être voir tous ces joueurs qu'il a convoqués pour pouvoir laisser au nouvel entraîneur qui arrive un bon groupe. Il a voulu voir tout le monde. Donc c'est d'abord un peu de casting. Bon, c'était pas, je ne crois pas que ce soit un problème de. C'est qu'on ne peut pas rougir parce que c'est un match amical. C'est vrai que ça compte dans le classement FIFA. Dans la mesure où le match intervient dans la période FIFA. Mais même dans un match amical, on a besoin de voir un joueur donner le meilleur de lui-même. Voilà. Bon, mais si le coach, dans sa tête, se dit, je vais voir tous mes joueurs. Tous mes joueurs, il n'y a pas encore de groupe cible. Je vais voir tous mes joueurs jouer et pour pouvoir mettre en place un groupe cible. Bon, il faut essayer tout le monde, tous les joueurs. Ça ne peut pas arriver qu'on perd des matchs amicaux parce qu'il ne connaît pas encore tous les joueurs, il veut les connaître, il veut les observer pour mieux faire son casting définitif et de ce nouvel entraîneur. Un match amical, certes, on n'a pas vu l'équipe du Cameroun se donner à fond. Oui. Sylvestre, moi je ne suis pas d'accord avec le discours que tient mon ami Gérard. Moi je dis non, parce que je dis il est inadmissible dans un pays comme le nôtre où nous devons jouer la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Nous sommes aujourd'hui rendus au mois de mai. Vous voyez, nous avons des entraîneurs qui ont postulé pour un poste en équipe nationale. Mais pourquoi, en attendant, s'il faut absolument trouver un expatrié, pourquoi, en attendant, ne pas trouver le collège camerounais qui pourrait accompagner ce monsieur, si jamais on insiste que ce soit un expatrié. Parce que déjà. Pourquoi vous tenez tant à un collège d'entraîneurs? Non, moi je dis. C'est-à-dire qu'un entraîneur camerounais seul n'est pas. Non, parce que j'ai l'impression, quand je le dis, parce que j'ai l'impression que quand on donne la charge à un, on trouve qu'elle pèse beaucoup sur ses épaules. Et je ne sais pas à quoi sert notre championnat, puisque nous avons un très grand championnat qui s'achève avec des awards. Dans ces awards, les gens reçoivent des titres. De quel championnat parlez-vous? Championnat du Cameroun. Celui du Cameroun. Celui du Cameroun. Parce que je ne comprends pas. Nous avons des entraîneurs là-dedans. C'est un très grand championnat. Un très grand championnat, voilà, où les gens essaient de démontrer leur savoir-faire. Déjà, on ne peut pas sélectionner nos joueurs, les joueurs locaux, d'un. De deux, on ne peut pas prendre un entraîneur camerounais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va faire, ça veut dire qu'on va faire une autre équipe du Cameroun et une équipe pour les expatriés, c'est ça? Parlant justement des footballeurs locaux, la remarque a été faite quelques questions ont été faites à Alexandre Bellinga pour s'en défendre. Il a affirmé que ça n'a pas pu se faire vu la succession des jours fériés au Cameroun, le temps des procédures pour l'obtention des visas des joueurs locaux, ça n'a pas été du tout évident.
Sylvestre, vous et moi, nous savions déjà, c'était un programme fait à l'avance. C'est vrai que c'était un match qui était hypothétique parce que vous voyez, l'organisation des matchs avec les lobbying qu'il y a à l'équipe nationale, on ne sait jamais si ces matchs auront lieu ou n'auront pas lieu. Bon, là, l'entraîneur a peut-être un peu d'excuses. Mais moi, je dis que dans cette équipe, pour un match pour jouer contre le Burkina, moi, qu'est-ce qu'on attend d'Ondoa? Ondoa a suffisamment joué. On en a suffisamment joué. On a 2 jeunes gardiens là qui sont en train de monter en puissance. Vous attendez seulement de voir aux gardiens là qui sont en train de monter en puissance. Vous attendez seulement de voir au champ pour les critiquer. Non, donnez-leur la possibilité de ce genre de rencontre pour qu'ils commencent déjà à se préparer là-dedans. Parce que je vois, c'est tous les Camerounais qui disent pourquoi Kameni n'a pas été... on ne va pas voir les Kameni à tous les matchs. Pour jouer contre le Burkina Faso, on a 3 gardiens. Kameni n'a même pas répondu à la convocation. Carlos Kameni a son père alité qui est gravement malade à Yaoundé. Il ne va pas le laisser pour un match amical tout de même. Il y avait déjà Onana et Ondoa qui étaient déjà à côté. Moi, pourquoi pas un Kalati? La première, nous sommes partis avec 2 gardiens. Vous allez me dire qu'il y avait les jours fériés, mais c'était un calendrier connu longtemps à l'avance. On aurait pu déposer. Je crois que cette équipe a un team manager qui est là pour ça. C'est un problème de volonté simplement. Hein. La réalité, c'est qu'ils n'en ont pas voulu au niveau de cette technique. Parce que plus loin, il y a un autre qui criait sa longue attente au Maroc. Qu'il est au siège qu'il est à l'ambassade de France à Rabat depuis 9 heures. Il s'en est allé vers les 18 heures, il n'était toujours pas reçu parce que bon, il attendait que le FAS puisse arriver du Cameroun pour qu'on puisse lui trouver le visa. Il s'agit du Joringa. Je crois que vous avez suivi son interview. Vous voyez, c'est des différents petits manquements. On comprend que jusque-là, l'équipe, je ne sais même pas à quoi nous servent ces matchs amicaux, puisque pour le moment, nous ne préparons pas encore la CAN. Parce que si on préparait déjà la CAN, je crois qu'on allait déjà mettre un entraîneur sur place pour qu'il essaie déjà de commencer à travailler. Belinga vous a dit son désintéressement, qu'il n'est plus très intéressé par vos histoires. Il est fatigué d'être subsidiaire. Non, c'est vrai, comprenez-le. Hein? Ces gens aussi, il a un cœur, c'est normal, il a envie de travailler. Parce que quand vous êtes dans une classe avec quelqu'un, vous faites les mêmes devoirs. À la fin, vous avez les mêmes notes. Mais lui, dans ton propre pays, lui vient prendre les rênes alors que tu n'es même pas... Tu n'es même pas précipité, mais il y a un problème quelque part. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. L'événement, c'est pour très bientôt. Hein. Cette semaine risque de ne pas s'achever sans que ne soit dévoilé le nom du nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et tout penche pour un sélectionneur français. On vous en dira plus. Elle est très attendue, cette Coupe du Monde qui sera organisée par la Russie. Le pays hôte ouvre le bal le 14 juin prochain contre l'Arabie Saoudite. Le lendemain, le 15 juin, l'Égypte, premier pays africain à faire sa sortie, jouera contre l'Uruguay. Un match qui s'annonce pas facile pour les pharaons d'Égypte, vice-champion d'Afrique en titre. Les Sud-Américains ne sont pas faciles à jouer. Moi, je crois que... Avec leur constellation des stars, notamment la vedette de cette équipe, Suarez, Diego Suarez. Diego Suarez. Oui, ça ne va pas être très facile à jouer. Mais l'Égypte, ces derniers temps, au niveau du championnat africain, est en train de remonter. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouvelles valeurs. Non, vous savez, chez les Maghrébins, il y a de très bons centres de formation. Ça fait qu'il y a des jeunes qui sont en train d'émerger en ce moment. Je crois qu'ils pourront... ils ne seront pas ridicules du tout. Mais les pays de l'Afrique du Nord n'ont pas toujours fait de belles Coupes du Monde. Hein. D'ailleurs, l'Égypte revient là après près d'une trentaine d'années d'absence. Vous voyez l'Égypte passer au second tour dans ce groupe? Ce que dit mon collègue, avec l'arrivée de ces jeunes prodigues, je me dis que ce qui peut les handicaper, c'est la gestion de la compétition. Nous les Africains, la gestion de la compétition n'est pas la même que dans ces pays, l'Amérique du Sud, ces pays européens. C'est ça qui sera un peu notre handicap. Et si on restait sur ce groupe A, avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, l'Égypte peut prendre son ticket pour le second tour? Pourquoi pas? Oui, c'est le football. On ne peut pas d'emblée dire que l'Égypte sera dernier de ce groupe. C'est le football. On ne sait jamais. Mais si lors des confédérations, nous avons vu. Mais sur le papier, les petits possèdent ce groupe semblent être la Russie et l'Arabie Saoudite. Sur le papier. Nous avons vu lors des confédérations, la Russie ne nous a pas présenté un très grand devoir. Hein. Donc, c'est un match jouable. Maintenant, c'est sur la gestion des matchs, comme l'a dit monsieur Bimi. Oui, c'est sur la gestion que ça risque d'être un peu compliqué parce que nous avons souvent ce problème en Afrique. C'est la gestion des rencontres. Gestion de la compétition. Le groupe H, le Sénégal, avec la Pologne, la Colombie et le Japon. La Colombie de Radamel Falcao. Sénégal au second tour?
Après Falcao, il y a quel autre? Non. Il y a la Pologne, il y a le Japon. Bon, non, je crois que nous savons le Sénégal, nous l'avons vu jouer à sa dernière apparition. C'est quand même, il y a eu beaucoup de travail fait dans ce pays en ce moment. Je crois que le Sénégal a son mot à dire. Il a son mot à dire dans cette compétition. On ne va pas les vendre assez tôt, mais je crois qu'il faudrait qu'on laisse démarrer la compétition et je crois qu'il y aura de très très belles surprises. Et avec le Cameroun, c'est l'autre pays africain à avoir déjà atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ben oui, nous avons été volés. Nous avons été volés parce que je crois que cette fois le Cameroun était bien parti pour arriver en demi-finale. Vous n'allez pas dire que vos souvenirs ne sont plus certains. Vous-même, vous savez que ce fameux match contre l'Angleterre, ils ne l'ont jamais digéré jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est dommage, pour prendre leur revanche, ils nous ont toujours évité en hiver et nous ne savons pas ce que c'est que l'hiver. Et puis bon, c'est comme ça qu'ils nous prennent, ils nous arrachent la vie. C'est vrai que le Sénégal aurait pu aussi aller très très loin lorsqu'il atteint le quart de finale de la Coupe du Monde. Le Ghana, tu veux dire? Le Ghana, tu veux dire? Le Sénégal, c'est le Sénégal, on parle du Sénégal, c'est le Sénégal. Oui, j'ai dit le Sénégal. Non, le Sénégal cette fois-ci. Le Sénégal est arrivé au quart de finale contre le Cameroun en 2002, en battant notamment la France. Le Sénégal a battu la France. Le Sénégal a été très bien placé pour aller plus loin. Un très grand match. Bon, maintenant, beaucoup doit couler sur le pont. On ne sait pas comment le Sénégal se prépare cette Coupe du Monde. On verra. Mais là, ils ont aussi une belle génération. On l'a vu lors de la CAN, même ces quarts de finale, Cameroun-Sénégal, le Sénégal est éliminé à la fin voir le comportement du Sénégal. Après le premier et deuxième match, on pourra voir si les gars peuvent aller très loin. Parce que là, c'est trop prématuré de dire que le Sénégal... Et si Sadio Mané est la star de cette équipe du Sénégal, il y a d'autres bons joueurs. Il y a d'autres bons joueurs, matures. Ils sont nombreux de très bons joueurs dans cette équipe du Sénégal. C'est vrai. Dans le groupe G, il y a la Tunisie qui a été sortie en quart de finale de la dernière CAN par le Burkina Faso, les Aigles de Carthage qui sont dans le même groupe que la Belgique, le Panama et l'Angleterre. Le Panama qui joue sa première Coupe du Monde, l'Angleterre qui semble être le super favori de ce groupe G. Oui, la Tunisie, l'Angleterre, Belgique, et Panama. Ce n'est pas facile à jouer. La Tunisie, quand même, on pas dit que... Ça va être difficile. Sur le papier, les prétendants les plus sérieux pour le passage c'est l'Angleterre, Angleterre-Belgique. Angleterre-Belgique d'abord. Mais c'est le football. Mais c'est le football. On ne sait jamais. Bon, attendons voir ce que la Tunisie va faire au premier match et au deuxième match. C'est vrai que les faveurs de protéines ne milieu par leur faveur par rapport à la Tunisie. Ça va être difficile à jouer. On ne sait jamais. C'est un match de football qui peut se jouer jouer sur un détail. Après le tirage au sort, il affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout le monde part au même pied d'égalité. Dès le coup d'envoi de la Coupe du Monde, il s'agit d'Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc. Le Maroc qui est dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. C'est l'un des groupes de la mort de cette Coupe. Très difficile à jouer. Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Portugal, champion d'Europe. Espagne, champion d'Europe 2010 et champion du monde 2010. Oui, ça c'est vrai, il faut quand même tenir de dire que le Maroc est tombé dans un groupe très difficile. Qui s'est qualifié très tôt dans la zone d'Asie. Très difficile, le Maroc, très mal tombé. Très difficile. Maintenant, on peut seulement compter sur le fait que la compétition est telle non, c'est difficile. Je crois qu'ils vont défendre, mais comme ils aiment bien, comme ils savent bien le faire, mais on peut avoir des erreurs individuelles. Bon. Les Super Eagles du Nigeria, beaucoup disent dans les rues de Douala, Yaoundé et autres que c'est à cause d'eux que les Camerounais ne font pas Coupe du Monde. Mais c'était sur le terrain, comme dit Hervé Renard, tout le monde avant un match va sur le même pied d'égalité. Le Nigeria est dans le groupe D avec l'Argentine, la Croatie et notamment. Moi je dis que tout le monde pas 50-50%. Donc on ne peut pas... Les Nigérians ont les moyens de leur politique. Parce que quand on a vu cette équipe jouer, c'est une équipe qui a été bien remaniée et ils se sont mis au travail. Et là déjà, ça donne. Moi je crois qu'ils ne devraient pas avoir assez de problèmes. Ça reste très difficile le match contre l'Argentine, même si récemment un match a battu cette équipe d'Argentine. Oui, non, l'Argentine a toujours réussi aux équipes africaines. L'Argentine nous a éliminés avec la manière. Bon, en aller-retour, on ne peut pas...
On ne peut pas dire que le Nigeria. On ne peut pas dire que le Nigeria va là-bas en victime résignée. Non, c'est pas possible. Bon, le Nigeria n'a qu'à se souvenir aussi que le Cameroun avait fait en 90, hein, cette équipe d'Argentine. Ils ont les moyens, de leur politique. Ils ont les moyens. Et c'est sur ce que nous allons mettre un thème à cette édition de 100% Foot. Joseph Ondabo, merci d'être venu. Merci également à Gérard Bimi. Bon vent pour le match de jeudi prochain. Gérard Bimi, match de la 22e journée du championnat Elite One. Il a toute ma bénédiction. New Star de Douala qui sera en déplacement Melon pour affronter Stade Renard de Melon. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo. Ces équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, particulièrement à ceux de tout le canton Québec qui étaient escortés ce soir. Prochain rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. L'essoufflement n'est pas très loin de là, et parce que vous voyez, prendre quatre défaites successivement, c'est un peu trop. 2, bon, on pourrait trouver une excuse, mais là, moi, je crois que ça commence pas mal partir. Et Dieu merci, ils se sont bien comportés à la phase aller. Ils ont pris un classement honorable qui peut leur permettre de bien défendre le club pour un très bon maintien. Revenons maintenant sur le match du coach Gérard Bimi, le match de New Star donc, qui a battu Unisport du Onkam. New Star qui joue ce match à Limbe depuis la saison dernière. Hein. New Star joue ce match à Limbe. New Star reçoit l'adversaire à Limbe depuis la saison dernière. Absolument, au point où nous sommes déjà considérés comme une équipe de Limbe. D'ailleurs, fort de cela, vous avez dû vous imposer de présenter le trophée de la Coupe du Cameroun au public de Limbe. Oui, après notre belle victoire contre APGS, nous avons présenté le trophée de la Coupe du Cameroun au public de Limbe. Et depuis que cela a été fait, c'est comme si le ciel a été ouvert pour voir Limbe. Le ciel a été ouvert. Bon, la bénédiction est là. Nous allons de victoire en victoire. En dehors de faux papa, nous avons fait à Yaoundé contre Edine. Nous aurions pu contre 1. Bon, mais je pense que New Star a implanté sa marque à Limbe au point où nous sommes bien supportés à Limbe. Et c'est vrai, nous sommes sur une dynamique qui nous permet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ de la saison, l'équipe a été très mal préparée. Ou alors pas préparé du tout, parce que engagé à la compétition africaine, on n'a pas eu le temps de préparer la saison. Ceux qui ont joué la compétition africaine, tous ne sont plus là. On a repris une nouvelle équipe qui n'a pas préparé la saison. On a souffert avec les matchs en retard. On jouait dimanche, mercredi. On ne permettait pas de mettre la charge. Entre deux matchs, on ne pouvait pas mettre la charge, au risque de tuer entre guillemets les joueurs. Maintenant que nous jouons parfois dimanche, on a profité de mettre la charge et puis nous sommes sur une bonne dynamique. Je crois que ça va continuer. Même si j'ai dû avoir un match assez costaud à Melon contre Stade Renard qui est revenu très virevoltant pour cette phase de retour. Mais ce match contre l'Unisport du Onkam, cette victoire, qu'est-ce qui vous a permis de faire la différence? Oui, je dirais que le discours est passé. Ça, il faut être honnête, le discours. D'abord le travail, et puis nous avons tenu nos enfants, on les a tenus sur le plan de la discipline en dehors du stade, la discipline tactique, même le discours. Bon, on les a conscientisés et ils ont accepté le challenge. Nous sommes partis dormir à Limbe comme d'habitude et puis nous étions très motivés aussi par l'administration du club qui a revu la motivation extrinsèque à la hausse. Ça a poussé les ailes aux enfants qui se sont défoncés contre Unisport et marquer un but très tôt et tenir pendant plus de 57 minutes sans que ce soit égal. Du temps de Douala avec un président très passionné. Hein? Très passionné. Vous savez de quoi vous parlez. Notre président est très passionné, c'est un footballeur, je peux dire né footballeur et il aime bien le foot. C'est sa passion. En fait, il ne décide pas sur les moyens. Quand il faut motiver les joueurs, il ne décide pas sur les moyens. Il le fait et tant mieux. Les gars aussi accès de motivation du président et pour le moment tout bien dans l'huile. Président Fossan, donc New Star de Douala, la passion d'un homme, depuis que New Star est en première division au Cameroun, le club a toujours réussi à assurer son maintien à l'issue de chaque saison. Peut-être ce qui manque, c'est le titre.
de champion. Mais step by step, il y a déjà ce trophée de la Coupe du Cameroun. Peut-être le championnat également arrivera. Mais c'est déjà quelque chose que de remporter un trophée majeur. Ben, je ne vous le fais pas dire parce qu'à côté de nous, il y a le technicien le technicien maison qui est là, bon, qui a dit que rien n'est encore joué. Bon, c'est vrai. Vous savez, dans un championnat à 3 points, tout est possible. Donc, il va falloir déjà commencer par jouer un match costaud contre Coton, parce que c'est par là où tout doit commencer. Mais en attendant ce match, prendre déjà des points par-ci, par-là. Donc, moi, je crois que je le rejoins pour dire que c'est un très bon discours. Et vivement qu'ils essaient de revenir, parce que là, nous avons des problèmes maintenant au littoral. Il va falloir qu'un club de littoral puisse hisser parmi les 3 premiers du championnat. Et vivement que ce soit New Star ou Union ou Ask, l'une de ces équipes essaie de nous faire plaisir. Coton Sport de Garoua en déplacement à Yaoundé affronté AS Fortuna dimanche. Les cotonculteurs ont fait le strict minimum. Victoire 1-0. Ça fait 10 matchs sans défaite pour Bertin et Boulé. Énorme tout de même. Absolument. Vous savez, Coton Sport, c'est une équipe emblématique. Nous pouvons nous comparer à Coton Sport. C'est vrai que les moyens ont été revus à la baisse, mais jusque-là, c'est une équipe de société. Nous pouvons nous comparer à Coton Sport sur le plan de la structuration d'abord. Elle est bien structurée, l'équipe, bien structurée. Et sur le plan motivationnel, elle y est encore. Coton encore les moyens de sa politique. Ils ont des ressources pour faire venir des ressources pour venir les joueurs étrangers qui répondent aux ambitions qui se fixent. Voilà. Donc, comme je dis, dès que Coton s'est fixé un projet sportif et ils ont les moyens pour développer ce projet sportif, c'est pas facile de détrôner Coton de nos jours jusqu'à présent parce que c'est quand même une grosse machine. Ça, il faut être honnête et le dire. Même quand une équipe va battre Coton à Garoua, comme c'était le cas avec Fortuna, ça arrive une fois, pas 2 fois. Hein. Donc, c'est quand même une très bonne équipe. Et avant Coton jouer cette saison, on sent que le club est blessé du fait de ne pas avoir pu participer aux Coupes africaines cette saison à cause justement de cette classification désormais imposée par la Confédération africaine de football. Mais Coton est parti pour prendre le titre de champion cette saison. Vous savez, c'est le problème de conception de jeu, parce que là, je ne le dis pas parce que Bim il est là, mais moi je crois qu'à la fin du dernier championnat, avant que New Star ne se présentait aux Coupes africaines, moi je crois que New Star avait un jeu très léché et un très beau jeu, et puis les victoires suivaient. Mais, avec Laurent Diane. Oui, mais personne n'aurait cru un seul instant que New Star allait laisser sa peau aussi vite. Donc vous savez, ces histoires de beauté de jeu, moi j'aime bien voir les rencontres et la succession de ces résultats pour essayer de confirmer. Quand j'aurais vu New Star Coton ou Union Coton, je crois que j'aurais un mot à dire à partir de là. Mais pour le moment, je ne vais pas trop me fier sur les matchs qui se jouent à Garoua. Vous savez, déjà, il y a beaucoup de problèmes pour aller jouer à Garoua. En dehors de la distance, les conditions de voyage chez nous, et puis le climat n'est pas très favorable aux joueurs qui viennent du sud ou qui viennent du littoral. Donc je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui rentrent en jeu. Donc je crois que quand cette équipe vient jouer, comme elle est déjà vers le sud, on l'aura très bientôt à Limbé. Nous aurons l'occasion de bien voir le jeu, et face à une bonne équipe bien organisée, je crois qu'à partir de là, nous pourrons trouver un jugement adéquat. Jérôme Bimi, parlant justement des compétitions africaines, ça fait la 2e fois que New Star de Douala participe à la Coupe de la CAF, et chaque fois sorti au premier tour. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est encore l'apprentissage après 2 expérimentations? Maintenant, il faut peut-être aller à un niveau un peu plus haut que cela. Je ne dirais pas que c'est encore l'apprentissage, bien que nous ait seulement 6 ans en première division. C'est peu, mais ce n'est pas aussi peu que ça. 6 ans, c'est déjà un enfant mature. Pas un enfant mature, peut-être, mais New Star, un enfant qui connaît de l'environnement quand même. Ouais, qui sait là où il va. Bon, si New Star est allé 2 fois compétition africaine et est sorti, je pense que ça a peut-être été un problème
de structuration, de moyens, de la politique, de projets sportifs. Parce que ceux qui partent et qui vont très très loin, bon, peut-être qu'ils ont leurs moyens que nous, ça n'a pas. Peut-être. Quand vous parlez d'un problème projet sportif, ça veut dire que les dirigeants du club ne se fixent pas ou ne se donnent pas les moyens d'aller le plus loin possible en Coupe africaine? Oui, les dirigeants se donnent les moyens politiques, les arguments sportifs. Bon, peut-être si ce n'est pas accompagné par les moyens matériels, c'est très... 1-0 sur National Polytechnique de Bambouis, mais Lyon blessé de Fotoni qui est également en train d'effectuer une belle saison en Elite 2. Lyon blessé d'ailleurs peut revenir en Elite 1 vu son classement actuellement en Elite 2. Lyon blessé recevait le leader puis le petit de Bamenda qui a été stoppé dans son élan, battu 0 but contre 2 par cette équipe de Lyon blessé de Fotoni, le match qui s'est disputé à Bafan. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons recueilli quelques réactions. On va proposer d'écouter les deux entraîneurs. D'abord celui de Lyon blessé de Fotoni. C'était vraiment une équipe qui a posé beaucoup, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Vous voyez, à la fin, j'ai dû utiliser tous mes remplacements. Et quand bien je mène, j'ai fait tous les remplacements, vous comprenez que c'est pas facile. Quand tous les aspects sont respectés en football, tactiquement bien, techniquement bien, le gars avait beaucoup de volonté, c'est-à-dire l'état psychologique était bien. À la fin, on n'a que ce résultat. Disons que c'est la compétition. Les matchs retour sont des matchs vraiment compliqués parce que les équipes se sont préparées. Alors, vous jouez, tout le monde joue, le reste vient. La compétition est lancée en fonction des équipes. On s'arrange à faire le travail qu'on doit faire. Belle victoire de Lyon blessé de Fotoni. Que s'est-il passé? Pourquoi ce faux pas du côté de Piloriti de Bamenda? Explication. C'est la phase retour, c'est vrai, c'est difficile. On a commencé par une défaite à Linde et aujourd'hui, on en a encore pris une défaite. Je pense que ce n'est pas le moment de prendre un coup, c'est de se relever, garder la tête pour la suite de la compétition. Nous savions que la deuxième partie de ce championnat sera très très difficile parce que nous sommes premiers à la phase aller. Et nous pensons avec nos ambitions que nous allons garder la tête, nous avons travaillé davantage pour pouvoir arriver à nos objectifs. C'est le début de la phase de retour qui n'est pas facile en tant que tel. C'est vraiment perd contre Avion 2 buts à 1. On conçoit les buts avant 10 minutes, la même chose contre Lyon blessé. Il faut quand même qu'il faut revoir notre dispositif défensif, le prochain match. C'est vrai, c'est la même défense qui a joué pour son meilleur défense de la phase aller. Aujourd'hui, il y a un peu de caresse. Donc, on va voir dans quelle mesure on va rectifier le tir pour le prochain match par rapport à notre arc central. Celui qui est enthousiaste, c'est vrai, ils ont bien joué, ils ont gagné le match. Mais vous voyez, ils ont marqué 2 buts en moins de 14 minutes. C'est vrai, on a dominé toute la partie, on n'a pas pu marquer, on a raté Baraka. Bon, ça arrive, ça a été des jours de sang, c'est des semaines de sang, comme on dit. Quand même qu'on doit oublier ces matchs de Lyon blessé Avion et penser au futur. C'est que pour être champion, c'est pas facile. Pour aller en élite, c'est pas une chose facile. Mais on fera un effort de voir dans quelle mesure on va tenir le bout jusqu'à ce qu'on se mette dans la ligne. Et pour les autres résultats de la 17e journée du championnat Elite 2, le Racing de Bafoussam recevait Renaissance de Ngomo et le tout-puissant de l'Ouest s'est imposé 1 but à 0. La Panthère sortie d'idée en déplacement à Bamenda a battu National 1 but à 0. On regarde tout ça dans le tableau des résultats complets de cette 17e journée du championnat Elite 2. Victoire du Canon de Yaoundé 1 à 0 sur Cosmos Zumbam. Victoire du Tonnerre également 1 à 0 sur AS Matelo de Douala. Et au classement, le Canon et le Tonnerre de Yaoundé sont respectivement premier et deuxième. Joseph, d'abord, un retour qui se dessine, un retour en Elite 1 qui se dessine pour ces deux clubs mythiques du football camerounais, le Canon et le Tonnerre. Ben, moi, je crois qu'il est assez prématuré de parler de retour là à l'immédiat parce que là, nous ne jouons que la deuxième journée de la phase retour. Il faudrait qu'on attende un tout petit peu encore à arriver au moins à la 4e, 5e. Parce que vous savez là, quand on joue Université de Ngaoundéré qui est presque vers les bas du tableau, bon, j'espère que ça n'a pas été très, très compliqué pour eux. Bon, le TKC aussi qui joue à domicile, bon, eux non plus, je crois qu'ils n'ont pas suffisamment transpiré pour trouver cette victoire. Non, je crois que c'est vrai, nous avons besoin de toutes ces équipes en première division pour avoir un championnat de première d'élite assez solide et beaucoup plus enlevé. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on essaye de faire des mains et des pieds pour essayer de trouver des résultats à tout prix. Donc moi je les attends jusqu'en 5e journée parce que vous êtes sans ignorer qu'à côté il y a Lyon blessé, des Fortunés et Avions qui font de très très bonnes choses à côté. Donc
c'est un championnat qui est assez disputé et qui va être très difficile à jouer. Avec la Dynamo Football Club de Douala, avant-dernier au classement, Dynamo n'était pas concerné par cette 17e journée du championnat Letou. Le club du Peuple Bassa Batimpo était exempt de cette 17e journée. Il jouera son match de la 18e journée contre Avion FC Linkam. On va regarder les images de la réunion de crise tenue hier par la Dynamo Football Club de Douala. Vous voyez Isaac Sinkol, qui n'est plus le président de ce club, a été évincé par le comité des sages. Et cette réunion qui a été marquée par des bagarres entre les sympathisants ou alors les proches des différents représentants. Là, on voit quelques proches d'Isaac Sinkot face à ceux des membres du comité des sages qui ne voulaient plus d'Isaac Sinkot au poste de président de la Dynamo Football Club de Douala. Ce dernier accuse le comité des sages de l'évincer parce que au sein de ce comité des sages, selon Isaac Sinkot, il y en a qui veulent faire main basse sur la subvention que donne la Ligue professionnelle du Cameroun, différents clubs, et donc à la Dynamo Football Club de Douala, et le fait qu'il s'oppose à cela, il estime que certains membres de ce comité des sages lui en veulent. Eux, ils disent que non, c'est simplement au comité des sages, qui était d'ailleurs la réunion qui était présidée par le membre de ce comité des sages, notamment Balok John, qui affirme que le comité des sages a pris la décision de prendre provisoirement les rênes de la Dynamo Football Club de Douala et de mettre Isaac Sinkot de côté, parce que simplement Sinkot et Bateki n'arrivaient pas à s'entendre. Vous savez qu'il y a eu une assemblée générale qui était également contestée. C'est Bateki qui avait été élu. Isaac Sinkot avait contesté cette élection-là, estimant que ça n'avait pas été fait de manière statutaire. Le problème était allé au niveau de la Ligue professionnelle du Cameroun, qui avait rassemblé toute cette grande famille des Bonba Diop, et on avait trouvé un consensus, un bureau consensuel qui était présidé par Isaac Sinkot jusque-là, jusqu'à ce qu'il ait été renversé hier par le comité des sages, qui désormais tient les rênes de la Dynamo, qui va diriger la Dynamo Football Club de Douala, en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective au cours de laquelle sera donc mis sur pied, ou alors seront élus les nouveaux dirigeants de la Dynamo Football Club de Douala. Ça vous fait quoi de voir ces images-là? Disons que c'est une famille. Bon, dans toutes les familles, il y a des querelles qui vont il y en a qui sont souvent des machettes. Là, on n'a pas vu de machettes. Je crois que juste des gens se sont jetés des mots peut-être difficiles, mais comme l'humilité n'est pas dans la moralité des Camerounais, d'autres ont du mal à accepter ces mots. Non, moi je crois que pour moi le plus important, c'est le match qu'il faut jouer contre Avion. Vivement, il faudrait que les gens essaient de s'asseoir et se réunir pour essayer de bien préparer l'équipe pour jouer le prochain match contre Avion. Moi je crois que les querelles administratives, bon, ils ont tout le temps, jusqu'à la date du congrès qu'ils ont prévu le 4 août, ils ont tout le temps d'essayer de voir qu'est-ce qui peut vous donner le commandement de ce navire. Mais pour le moment, il faut tout faire pour sauver cette équipe. Parce que là, une autre défaite en semaine, vraiment n'est pas la bienvenue. Et je crois que les dés risquent d'être jetés très tôt. Donc c'est sur ça où moi je me penche le plus, qu'il faudrait qu'on fasse très attention et qu'on essaie de ne pas mêler les joueurs à ça. Et la Dynamo Douala, Gérard Bimi, est également accroché par ce caractère du club mythique qui l'entoure, club de communauté. Et absolument, toutes ces turpitudes qui naissent... On verrait difficilement ce genre de bagarre à New Star de Douala. Difficilement, parce que New Star est géré par une seule personne. Il n'y a donc pas de querelle intestine, il n'y a pas lieu de voir deux personnes se lancer non, c'est pas possible parce que... La Dynamo, c'est un club de communauté. Un club de communauté. Et toutes ces turpitudes viennent du fait qu'au départ, il n'y a pas eu un projet sportif bien élaboré. Et même s'il y avait eu un projet sportif, il n'y a pas... Je crois que Dynamo, c'est l'une des équipes qui n'a pas de très très gros moyens pour jouer la politique de ses ambitions. C'est pas facile. Pourtant, il y a beaucoup d'élites. Beaucoup d'élites, mais qui ne s'intéressent pas au progrès de l'équipe. Je ne sais pas. Bon, quand les gens il faut gérer l'équipe, mais personne ne met les moyens. Moi, je crois que le problème... Quand les gens bagarrent pour la subvention de la Ligue, elle est de combien? Ça se café, mais ça c'est côté. Moi, je crois que les gens... Je crois que ces bagarres-là, ce n'est pas pour de la subvention. Parce que quand tu vois les élites qui sont à Dynamo, aucun d'eux n'a des problèmes alimentaires. Moi, je crois que c'est des problèmes d'égo sportif. Et puis... là-dedans, on ne prend pas suffisamment du temps pour essayer. Le groupe peut retrouver soit un électrochoc, ce qui est le cas de l'Union Douala,
Avec le départ d'Ernest Agbo la semaine dernière. Coach Agbo, Ernest est parti. Et le match qui suivait, ils ont gagné par 3-0 avant la mi-temps. Je crois qu'il y a l'électrochoc qui est passé. L'électrochoc est passé. Je crois que c'est un très bon groupe. C'est un bon groupe, très jeune et des gars très talentueux. Bon, rien n'est perdu jusqu'à présent. Justement, vous êtes entraîneur de football. Comment ça s'explique? On sait que Ernest Agbo, qui est parti, est un entraîneur qui a beaucoup de qualités. Mais lorsqu'il était là, à un moment donné, il n'y avait plus les résultats. Il a décidé donc de partir. Et voilà que les résultats reviennent. Parfois, il faut aussi ça pour le déclic. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'entraîneur qui était mauvais. Voilà, l'entraîneur n'était pas mauvais. Vous savez, chaque fois qu'un entraîneur part, il y a deux possibilités. Soit il y a un électrochoc qui vient galvaniser les joueurs, ou alors il y a peut-être un électrochoc négatif qui enfonce les joueurs. Mais pour nous, ça a été le contraire. Le coach Agbo, une fois parti, pourtant c'est un entraîneur chevronné. Je connais ce monsieur depuis les années 2005 avec son Sahel de Marois, qui était il avait un très bon groupe et qui travaillait très bien. Bon, son départ a plutôt créé un électrochoc positif au niveau des joueurs. On ne sait pas pourquoi les gars ne jouaient pas très bien quand ils étaient là. On n'a pas les raisons, nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes en dehors de la maison. Mais je pense que ça a créé un électrochoc au niveau des enfants et ils se sont libérés et ils ont porté les stockades lors de la 21e journée. Ce qui est très positif pour eux. Maintenant, attendons voir si les prochains matchs nous diront le contraire ou c'est la continuité. Ça coince souvent à quel niveau, Joseph Fondabo? Au niveau du discours, le discours qui ne passe plus, et lorsque l'entraîneur s'en va, le discours de celui qui arrive est peut-être celui qui convient le mieux aux joueurs à ce moment-là. Ben vous savez, c'est vrai, il faudrait qu'on se dise les vérités sur les plateaux. Notre football est un peu géré d'une manière très difficile. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas souvent l'entraîneur qui procède au recrutement. Vous voyez, même pour les jeunes joueurs, pour pouvoir faire le casting, il faudrait que le casting soit fait par celui qui aura à gérer ses enfants durant la saison. Il y a donc plus d'une question qu'on se pose. Qu'est-ce qui a fait le casting? Qu'est-ce qui a préparé l'équipe au départ? Ouais, c'est différentes questions qui reviennent lors du championnat parce que quand vous ratez cette première marche, il vous faudra beaucoup de temps pour essayer de vous remettre sur ces lettres. Mais par contre, pour le cas de l'Union, j'ai eu quand même l'opportunité de les suivre parce qu'on partageait le même stade d'entraînement à Bépanda. Moi, je crois que c'était tout simplement un problème d'encadrement et il fallait être un peu patient. Parce que vous savez, il y a beaucoup parmi ces jeunes qui découvraient la première division. Et en découvrant la première division, justement, c'est au fil des matchs qu'ils étaient en train de se remettre totalement en confiance et essayer donc de chercher à appliquer ce que l'entraîneur a beau crier. On revient sur le tableau des différents résultats de cette 21e journée du championnat Elite One pour nous arrêter sur le match entre l'Aigle Royal de la Ménois et Stade Renard de Mélon. Match perdu par l'Oiseau de la Ménois 0-1 devant Stade Renard de Mélon. C'est une fin de série pour l'Aigle Royal de la Ménois qui a démarré cette phase retour par 3 victoires d'affilée et malheureusement ce n'est pas passé à la 21e journée. L'Aigle a été stoppé dans son élan par Stade Renard de Mélon. Ça peut parfois crisper à nouveau la machine. Oui, dit que ça peut crisper. Moi je pense que sur le plan psychologique, lorsqu'il y a une surmotivation, parfois les gars payent cash, mais la motivation doit être proportionnelle au résultat attendu. Bon, il semblerait, nous on n'a pas la certitude de ce que nous disons, nous avançons comme commentaire. En tout cas, à Tchang, il y avait le moyen matériel mis à la disposition des joueurs qui faisait une surmotivation. Bon, ils ont gagné 3 matchs d'affilée parce qu'ils étaient très motivés. Bon, maintenant au 4e match. Les dirigeants estimaient que cette motivation était excessive. La méritaient. Voilà, la mérité plus excessive. Ils sont peut-être revenus à la normale, ce qui a fait que les gars ont dû lever le pied, même pas lever le pied, mais ils ont relâché sur le plan psychologique. L'ascendance psychologique qu'ils avaient sur les adversaires. Ça compte, cette motivation-là? Ça compte. La motivation extrinsèque compte dans les résultats. Ça, parce que la motivation intrinsèque, c'est ce qui sort de vous-même. Parce qu'on voit même dans les clubs européens, parfois quand le club fait des bons résultats, dans les vestiaires, le président il dit les primes sont doublées et tous les joueurs ils sont contents. Et c'est tout à fait normal, c'est logique et puis c'est motivant. Donc le président double les primes et même parfois les multiplie par 4. C'est ce que nous appelons les motivations extrinsèques qui viennent de l'extérieur. Maintenant, les motivations intrinsèques doivent suivre
c'est pas parce qu'il y a la motivation intrinsèque. Si le gars n'a pas besoin de jouer, si le gars n'a pas d'aspiration sur le plan social, sur le plan sportif, vous avez beau doubler les motivations intrinsèques, à un moment donné, ça coince. Ouais. Bon, Aigle, je crois que dimanche, j'étais quand même à une motivation extrinsèque assez élevée, mais on n'a pas pu battre le Stade Rennais et chez eux, à Tchang. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Comme nous ne sommes pas dans la maison de l'Aigle, on ne peut pas définir ce qui est arrivé. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi c'était là et repartir avec de nouvelles motivations, pas seulement les motivations extrinsèques. Donc, je crois que là-bas, dans le camp des dirigeants de l'Aigle. Cette chute ouvre à nouveau le débat sur le maintien ou non de l'Aigle Royal de la Ménois, parce qu'après cette défaite, l'Aigle Royal de la Ménois redevient dernier au classement. Non, mais moi je crois que Sylvestre, avoir les résultats des 3 premières rencontres, c'est une équipe qui est superbement motivée. Et puis je crois que les joueurs en veulent parce que j'ai suivi. Mais finalement, ça n'aura servi à rien de gagner ces 3 matchs, puisque s'il faut gagner pour rester dernier. Ben, il reste dernier parce que les poursuivants immédiats aussi sont en train de gagner. Donc, ça fait qu'il y a une faute bagarre là-bas en bas. Donc, c'est à eux de trouver la solution à leur problème par rapport en passant par jeudi. Pour essayer de tout faire pour essayer de remettre les pendules à l'heure, pour essayer de trouver qui 1 point ou 3 points afin de recoller bien au classement. Opération sauvetage pour l'Aigle Royal de la Ménois, ça passera ou ça cassera. Les prochaines journées seront déterminantes pour l'Oiseau de la Ménois, notamment lors de la 22e journée du championnat Elite. On en parlera tout à l'heure. Venons une nouvelle fois sur le tableau des résultats. On va s'arrêter sur une autre rencontre, celle qui concerne Fauveau de Baham et contre UMS de l'Aume. Le club de Rocher Sacré est une nouvelle fois tombé. Ce n'est pas la même dynamique qu'on a vue dans ce club à la phase de retour, à la phase aller, depuis le début de cette phase de retour. C'est une équipe méconnaissable de Fauveau, le club de Baham, qui est une nouvelle fois tombé. Fauveau a été battu 1-2 par UMS de l'Aume, pourtant avec UMS justement. Fauveau était dans la course pour le titre. Ce n'est pas encore perdu, parce que Fauveau a certes perdu la 3e place avec cette défaite, mais reste parmi les 5. Fauveau est 4e. Absolument. Je crois que, bon, sans l'affirmer d'une manière très très exacte, j'ai l'impression que Fauveau, le casting de Fauveau était très très solide à la phase aller, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs très matures. Fauveau avait des joueurs très matures. Je ne dirais pas vieux, si vous voulez, je dis vieux entre guillemets, mais très matures. Est-ce que c'est le soufflement qui a commencé? Est-ce que c'est le fait que les gars soient plus très motivés? Une fois de plus, j'ai dit, nous ne sommes pas dans la maison de Fauveau pour expliquer ces défaites-là, parce que quand même, aligné 4 défaites, quoi, c'est 4 défaites depuis la phase de retour. Fauveau n'a gagné aucun match. Ils ont commencé contre Coton à Garoua, une défaite, 2-0, je crois. Ils sont descendus à Yaoundé, Yafou les a battus 1-0. Ils sont allés à l'ouest, je ne sais pas qui les a battus, et Yon les a combattus. 4 défaites dans 4 matchs. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est l'usure? Est-ce que c'est le manque de motivation? Est-ce que nous ne pouvons pas déterminer ici parce que nous ne sommes pas dans la maison? Fauveau. C'est à eux de savoir pourquoi, de faire un bon diagnostic et savoir pourquoi les gars ont perdu 4 matchs et puis se remettre au travail et remettre tous les pendules à l'heure, je crois. Fauveau de Baham? Fauveau de Baham, moi j'ai tout comme impression que, parce que j'ai vu cette équipe jouer en phase aller à Limbé. Bon, moi j'ai trouvé de très bons joueurs, mais qui sont des joueurs à beaucoup d'exposants en première division. Quand je dis joueurs à beaucoup d'exposants, ça veut dire que c'est des joueurs qui ont déjà beaucoup roulé leur boost dans ce championnat et qui, c'est sûr, ont dû avoir des bobos par-ci par-là.
Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. La 21e journée du championnat Elite One est bouclée. La Colombe du Sud n'est plus l'antenne rouge de ce championnat après sa victoire 1-0 ce lundi sur Futurs Football Club de Banjul. Colombe reste celle de la zone de relégation, mais enfonce l'Aigle Royal de la Ménois qui retrouve la position de l'antenne rouge du championnat Elite One dans l'autre match de ce lundi. Comptant pour cette 21e journée du championnat Elite One, Yafoot et Dingsport de la Ligue ont fait jeu égal, 0 but partout. Dimanche, l'Union sportive de Douala renoue avec la victoire en explosant le Dragon de Yaoundé 3-0. New Star de Douala est resté dans la constance de ce début de phase retour du championnat Elite One. New Star s'est imposé à Limbé 1-0 sur l'Unisport du Honkam. Fin de belle série donc pour l'Aigle Royal de la Ménois. Après 3 victoires d'affilée, El Pache est tombé hier à domicile. 0 but contre 1 devant Stade Renard de Mélon. Nous en parlerons ce soir, tout comme nous reviendrons sur cette défaite des Lions indomptables du Cameroun en match amical face au Burkina Faso. Les Lions ont été battus dimanche. 0 but contre 1 et Clinton Dié, le joueur olympique de Marseille, a manqué un penalty. Le Burkina Faso, après donc un match nul d'un but partout lors de la phase finale de la CAN 2017 au Gabon contre le Cameroun, a pris le dessus hier sur cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. C'est Bertrand Traoré qui inscrit le but burkinabé, le but des étalons à la 64e minute de jeu. Il y a 12 minutes de la fin, le Cameroun obtient un penalty par l'entremise d'Ambroise Yongo Bitolo qui signe également son retour dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, mais Clinton Dié n'a pas pu transformer ce penalty. Des nouvelles également du championnat Elite 2 avec le registre des faits divers dans lequel s'illustre la Dynamo Football Club de Douala. Des échauffourées et des coups de poing ont été distribués hier lors d'une réunion de crise tenue par les Bonnes Badjop. Au cours de cette réunion, Isaac Sinkote a été évincé de son poste de président de la Dynamo Football Club de Douala. C'est désormais le comité des sages piloté par Hervé Emmanuel Com qui tient les rênes de la Dynamo de Douala en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective au cours de laquelle sera donc élu un nouveau bureau qui va diriger la Dynamo Football Club de Douala. Nous parlons de toute cette actualité de football avec nos invités ce soir. Ce sont 2 entraîneurs de football. Le premier, Gérard Bimi, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Entraîneur de New Star de Douala, New Star qui sort d'une victoire dans cette 20e journée championnat Elite One. New Star a battu dimanche Unisport du Honkam 1-0. Oui, Sylvestre, je crois que c'est vrai que le début du championnat a été très pénible pour nous, mais ça se comprend parce que nous avons diagnostiqué le problème qui minait notre équipe. Nous avons conclu que c'était de l'impréparation. L'équipe n'a pas été préparée pour le championnat, peut-être parce qu'elle était engagée dans la compétition africaine, qui l'opposait à Nefang de la Guinée équatoriale. Donc il n'y a pas eu une préparation adéquate depuis la saison. Et une fois sorti de la compétition par Nefang de Guinée équatoriale, New Star avait en face des matchs en retard qu'il fallait livrer. Ce qui fait qu'on jouait pratiquement tous les dimanches et tous les mercredis. Donc on n'avait pas le droit de mettre la charge. On a géré comme ça jusqu'à ce qu'on finisse avec les matchs en retard pour commencer la vraie préparation de l'équipe. C'est pour ça que les débuts ont été très pénibles pour nous, ça il faut le dire. Bon, à partir du moment où on a eu le match dimanche, on avait 7 jours, nous sommes mis à préparer à nouveau l'équipe pour le championnat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique. Les victoires suivent, même si on n'a pas encore atteint notre objectif, parce que le projet sportif qui a été tracé par moi, le directeur technique, il est encore là. Bon, nous nous battons pour que nous sortions de cette impasse. Nous avons besoin d'aller tutoyer les premiers du championnat. Bon, parce que quand on est déjà à 41 points, nous sommes à 30, ça fait 11 points d'écart, c'est beaucoup. Que ce soit UMS de Loum qui est à 36 points, par rapport à nous 36 points, c'est vrai que c'est 2 victoires, mais c'est pas rien, c'est pas négligeable. Non, nous nous battons pour sortir. Merci donc à vous, Gérard Bimi, d'être en plateau ce soir. On rappelle que même si souvent on vous a vu sur le banc, ou non loin du banc de touche de New Star de Douala cette saison, vous avez bien le directeur de l'équipe parce que le coach principal de cette équipe c'est Rodolphe Tuamo. Joseph Onobo, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. J'espère que nous allons être à la hauteur de l'attente de différents sujets à débattre. Entraîneur de football, vous aussi, mais surtout fils de la cité Sikédon, très proche d'une manière ou d'une autre de la Dynamo Football Club de Douala qui traverse des moments
extrêmement difficile depuis le début de cette saison. Et dimanche, lors d'une réunion de crise, on a assisté pratiquement au pire des bagarres entre les différentes factions ou ceux qui sont proches d'Isaac Sincotte ou du comité des sages. Isaac Sincotte a été évincé de son poste, une situation qui ne permet pas très clairement à la Dynamo de Douala d'enregistrer de bons résultats depuis le début de cette saison. Disons que c'est une histoire assez rocambolesque parce que là, de l'extérieur, il est assez difficile de pouvoir trouver des aboutissants dans cette histoire. Mais je crois que quand une famille, dans toutes les familles, on trouve ce genre de problème. Sauf que cette fois-ci, le problème a été un peu mis au devant de la scène et au grand public. C'est pour ça qu'il tient beaucoup à commentaire. Mais je crois que d'ici là, le comité des sages qui est sur pied va essayer de tout faire pour essayer de trouver un arrangement à l'amiable pour que chacun d'eux puisse, parce que c'est la dynamo technique qui en souffre, parce qu'administrativement l'équipe ne devrait pas en souffrir, mais aujourd'hui si on en est arrivé là, il faudrait qu'on essaye de trouver des voies et moyens, parce que le championnat ne va pas s'arrêter, il va continuer, et quand on est avant-dernier, tout ce qu'il faut d'abord engranger des points avant de commencer à voir comment on va refaire l'administration. Il est donc question désormais pour la Dynamo de Douala de sauver sa saison parce que le titre, il est pratiquement perdu pour les bonnes Badjok. Puis il est question d'essayer d'assurer son maintien en Elite One. Messieurs, on va découvrir dans le tableau les résultats de la 21e journée du championnat Elite One. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas vous proposer les images. C'est malgré contre notre volonté, mais on va proposer le tableau des résultats de toutes ces rencontres qui sont disputées dans le cadre de la 20e journée de ce championnat Elite One dimanche. Et ce lundi, le tableau donc avec une belle victoire de l'Union sportive de Douala, 3-0. Gérard Bibi, New Star que vous avez battu en ce début de phase retour du championnat Elite One, je veux dire l'Union de Douala que vous avez battu en ce début du championnat Elite One, c'était très exactement lors de la 19e journée. Lors de la 19e journée, vous vous êtes imposé 1-0 sur l'Union sportive de Douala. Mais en jouant ce match, vous avez quand même constaté que malgré le jeune groupe, la jeunesse du groupe, Union sportive de Douala, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité. Absolument, l'Union de Douala a beaucoup de qualité, avec sa pléiade de jeunes joueurs. Et puis, vous savez que l'Union de Douala, c'est aussi mon équipe de cœur. Ah oui. On va séjourner au moins 6 ans dans l'Union de Douala. Et pour le simple fait qu'il m'ait battu à la phase aller, alors que j'ai mené 2 par 1-0 à la deuxième minute, m'a révolté et me suis dit pourquoi pas prendre ma revanche pour le match retour. Et c'est la plus belle chose au monde, c'est pour cette 19e journée, j'ai réussi à battre l'Union de Douala 1-0 à Limbé. Mais ça n'empêche pas qu'on reconnaisse que l'Union a une très belle pléiade de jeunes joueurs qui, ma foi, feront de très très bonnes choses quand ils seront matures. Mais Joseph Ndopo, c'est pourtant un réveil de Nassara Kamakaï depuis le début de la phase retour. Et ils ont joué les 3 premiers matchs de la phase retour. La 18e journée, la 19e et la 20e perdue. Le réveil à la 21e journée avec cette belle victoire 3-0 sur le Dragon de Yaoundé. Ouais, moi, je crois que c'est un très bon groupe et nous avons l'habitude au Cameroun d'attendre rapidement les résultats. Or, tu vois, quand on a une équipe jeune comme celle-là, au fil des matchs, l'équipe gagne en maturité. Et vous verrez que cette même équipe va beaucoup gêner lors de la Coupe du Cameroun. Parce que là, en ce moment, c'est une équipe qui est en train d'engranger beaucoup d'expérience. Et d'ici là, ça va pas être très très facile pour ces adversaires de pouvoir les faire plier les chines. Donc, je crois que vivement, cette jeunesse est en train de remonter en maturité. Malgré les résultats en dents d'ici chez les Nassara Kamaka, Gérard Bibi, pour le titre, il faut compter toujours avec l'Union sportive de Douala cette saison? Absolument, rien n'est perdu. Vous savez, chaque fois qu'un entraîneur est parti, le pénible, c'est très pénible parce que ce que vous dites là, j'ai assisté une fois à la première sortie de New Star sur la scène continentale, sur la scène africaine. Je crois que si on avait aussi notre mot à dire sur le plan de la représentativité, on aurait quand même passé le cap du Tchad. Mais là, bon, il ne veut pas dire que les officiels ont été contre nous, mais c'est un peu comme si on avait décidé que nous attendons un petit procès, il faut vite l'écarter pour continuer. Oui, parce que c'est aussi ça, sport et politique, comme on dit, le sport et la politique.
les petits clubs, il faut les écarter pour ne pas gêner les gros clubs. Comprenez un peu à demi-mot ce que je voulais dire. Bon, je ne dis pas que New Star soit trop jeune pour gagner une compétition africaine, mais ça va arriver un jour. Joseph Onobo? Moi, je crois que je sais que le technicien, le directeur technique, coach de New Star est tellement placé pour essayer d'apprécier parce qu'il est encore dans la maison. Mais quand on essaie de voir les statistiques, vous voyez que New Star est parmi les clubs qui se séparent très vite de ses joueurs. Donc ça veut dire qu'au cours d'une saison... Et même de ses entraîneurs. Oui, en dehors de cette année, où il y a une certaine stabilité au niveau des joueurs, mais la plupart du temps, en 4 mois, on vous dit 3 joueurs sont partis, 2 joueurs sont partis. Vous voyez, quand les titulaires partent, c'est pas très facile pour le technicien d'essayer de trouver les pièces de rechange et puis de les remettre dans les fondamentaux du jeu proprement, du jeu approprié de l'équipe. Donc moi je crois qu'il y a tous ces petits éléments qui jouent. Vous voyez, par exemple l'année dernière, cette fameuse défaite contre N'Djamena, l'équipe perd combien de joueurs en phase retour? Rien qu'en phase retour. Parce que la dynamique était déjà là. Ils ont aligné, je crois, 5 victoires d'affilée. Donc, ça commençait déjà à baigner. Maintenant, ça commence à baigner, on vous dit tel est parti. Il allait faire un essai. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Un autre est reparti. Un autre, ainsi de suite. Il se retrouve à 2, 3, 4 joueurs. Le technicien, il a embarrassé. Mais de l'autre côté, on a besoin des résultats. Et quand nous avons besoin de ces résultats, ceux qui sont là ne sont pas encore matures, comme nous l'avons dit si bien tout à l'heure pour l'Union. Donc ça dit que ça fait que ça devient embêtant pour le technicien qui est là en place pour pouvoir avoir une équipe solide et puis représentative. Parce que toutefois, il faut essayer d'improviser de nouvelles personnes à qui il faut donner 1001 recommandations parce que n'ayant pas ce niveau de jeu, obligé de temps en temps de passer d'abord à côté afin de revenir dans le match plus tard. C'est clair qu'aujourd'hui, à côté des clubs qui ont plus de vécu dans le championnat au Cameroun, on compte désormais avec New Star de Douala dans ce championnat pour ce qui est de la course au titre et même lors des différents duels en championnat. En tête, il y a un véritable professionnel et un mécène qui connaît bien le football. Donc il a un œil et il sait bien là où il y a le bon joueur. Mais tout ce que je peux reprocher à mon frère, c'est tout simplement le fait que les joueurs partent très tôt de son équipe. Alors quand les joueurs partent, tu vois, l'osmose n'est plus là. Parce qu'au fur et à mesure, maintenant, voilà un bébé qui est en train de travailler. Tout doucement, ils vont remonter. Ne soyez pas surpris qu'avant la 27e journée, qu'on vous dise, il y a l'Aube qui est parti, il y a tel autre qui est parti. Vous voyez, du coup, ça commence à faire. Le président Domke s'est souvent défendu en disant que autant il se plie en 4 pour accomplir son devoir vis-à-vis des joueurs, autant qu'il est exigeant sur le fait que les joueurs doivent respecter leurs devoirs vis-à-vis au club, ce qui n'est pas toujours le cas. On rappelle également que Fosson Domke est le premier vice-président de la Ligue professionnelle du Cameroun. Comment se présente le classement après la 21e journée en Elite One? Et bien évidemment, Coton Sport de Garoua reste leader avec 41 points. Le club du Nord, bien parti, peut-être pour terminer champion. UMS de Lome est deuxième avec 36 points. Le troisième désormais, c'est Lyon Sport Academy de Bamenda à 35 points. Fauveau de Baham relégué en 4e position avec 32 points. L'Union Sportive de Douala a gagné des points et même des places au classement. Les Nasara Kamaka, ils sont 5e avec 30 points. 6e Fortuna à 30 points. New Star de Douala de Gérard Bimi est 8e avec 30 points. New Star qui se rapproche du quota qu'il faut pour le maintien. Hein. Même si parler de maintien pour New Star de Douala quand même. Non, pour le maintien. Parler de maintien pour New Star de Douala, moi, ce n'est plus à ce niveau. Ce n'est plus à ce niveau là. Nous ne jouons plus le maintien. Après 6 ans de division, nous voulons tutoyer le sommet. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons en plateau. La différence n'est pas énorme. La différence n'est pas énorme, c'est jouable. C'est jouable. Regardons le bas du tableau. Regardons le bas du tableau. L'Aigle Royal de la Ménois, malheureusement, est redevenu lanterne rouge avec 19 points contre 20 pour Yafoot qui est avant-dernier. Colombe est Sud après sa victoire 1-0 sur Fetchet Bandoun ce lundi. Colombe est premier relégable avec 20 points, mais peut au moins respirer et prétendre, espérer encore avec plus de points, sortir définitivement de cette zone de relégation. Mais on l'a encore dit en plateau avec vous, cher entraîneur, ce n'est
pas encore perdu, même pour ceux-là qui sont pour ces 3 relégables. D'ailleurs, quand on regarde le classement, ça reste très serré. Coton Sport de Garoua et UMS de Loum, deuxième, il y a une différence de 5 points. Pareil, une différence de 1 point entre UMS et Lyon Sport Académie de Bamenda qui est 3e. Donc ça reste très très serré au niveau du classement. Absolument, rien n'est encore joué. Regardez un peu la différence qu'il y a entre l'Aigle qui a 19 points et je crois la sixième équipe en commençant par le bas qui est Astre 21 points contre 19. Rien n'est encore joué. Et il y a encore 36 points. Il y a encore 36 36 points à prendre. Regardez un peu les confrontations. À partir de jeudi prochain, Astre va à Garoua jouer contre certains vont commencer déjà. Certains vont commencer par ses souffles. Aigle joue à domicile jeudi, je crois, contre Fetcho ou UMS. J'aurais bien, mais pour les mains classées, à partir de quel moment à peu près faudra-t-il commencer à avoir des inquiétudes? Oui, je crois que, bon, comme nous avons 34 journées, je crois qu'à partir de la 30e journée, si vous êtes dernier, avec un écart d'au moins 5 points ça devient entre compliqué. vous, ça devient compliqué. Mais tant que c'est serré comme c'est là, il y a encore 14 journées. Il y a encore 14 journées et tout est possible. Tout est même possible. pour l'Aigle. La 22e journée, ce sera jeudi prochain. New Star de Douala. New Star de Douala sera en déplacement à Melon contre Stade de Renard. C'est un match qui c'est absolument le match coupe-gorge de la journée, comme on dit. Vraiment coupe-gorge parce que... le bon début de phase, retour de Stade de Renard. Très bon début de phase de Renard. 4 matchs, ils ont fait un seul nul et 3 victoires. Alors que nous, on a fait une défaite. Et à l'extérieur, attention, surtout. Ils gagnent à l'extérieur. Et même à domicile. Même à domicile, ils gagnent. À l'extérieur, ils gagnent. Ils ont gagné à Limbé, ils ont gagné à Tchang, ils ont gagné chez eux. Ça allait faire, je crois, contre Yossa. C'est une équipe qui va prendre très, très au sérieux. Donc, jeudi, le match de jeudi sera... Vous êtes déjà dans le laboratoire pour préparer ce match? Nous sommes déjà au laboratoire. Ça, il faut se le dire. Tout pour le vent en poupe. Hein? Oui. C'est vrai que ce monsieur-là est arrivé avec... je ne sais pas, avec notre discours. Et Renard, il faut prendre Renard très au sérieux. Parce que je connais un peu l'équipe. Pour avoir... on connaît l'équipe Renard. Il faut la prendre très au sérieux, cette équipe-là. Okay. D'autres affiches, Union de Douala, Fethieu Football Club de Bandoune, une affiche également intéressante. Hein? C'est une très très belle affiche, mais l'Union est sur une très très bonne dynamique. Vous savez, pour des jeunes joueurs, les victoires galvanisent. Et aller flanquer un 3-0 à Dragon, à Yaoundé, ça veut dire que... Avec Richard Toa sur le banc de l'autre côté, ça veut dire que l'équipe a une très très belle santé ces derniers temps. Vivement qu'il redouble d'ardeur pour essayer de nous arracher encore les 3 points la prochaine journée. Parce que là, je continue à dire que nous avons besoin de Astre et d'Union parmi les 3 premiers. Donc parmi les Africains, il faut parmi les 3 premiers. Même s'ils ne sont pas africains, mais qu'ils soient parmi les 3 premiers, parce que c'est là leur place réelle. Et il faudrait que les gars comprennent un peu, essaient de suivre ce que je suis en train de dire aujourd'hui pour essayer de savoir que quelque part, on les a à l'œil et nous comptons beaucoup sur leur dynamisme. Il faudra aller le chercher match après match. Ben ouais, ils sont, comme l'a dit le président, donc ils sont assez bien payés pour ça. Parlons à présent du championnat Elite 2. Il était rendu à sa 17e journée. Une 17e journée qui a été bouclée samedi, notamment par la victoire de la Panthère Swartulindé.